Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, puisque c'est le bilan de la saison La Tribu Maudite, et j'ai encore failli dire les chasseurs d'immunité, putain je n'y arriverai jamais. Et oui, c'est une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo où je reviens face caméra, je suis alone, mais vous inquiétez pas, les abonnés risquent bientôt revenir. Oui, j'ai un nouveau décor, j'ai un peu changé le lieu, voilà, je m'adapte à chaque situation, mais en tout cas, let's go, on va dans cette vidéo. Je suis un petit peu malade, mais bon, je tiens le cap, je tiens le coup, avec les fêtes et le froid, forcément, les maladies viennent, donc j'espère que vous n'êtes pas trop malade. Moi, c'est un petit rhume, on se calme, mais vous savez, comme la majorité des garçons, moi, je suis un peu enrhumé, j'ai l'impression que je vais décéder. Enfin bref, donc du coup, on va partir dans le bilan de la saison, on va faire les points positifs, les points négatifs, la tier list et les top et flop, plus le guilty pleasure, comme j'avais fait dans les 2-3 dernières saisons précédentes, me semble. Je l'avais fait sûr pour les chasseurs et je crois que pour le feu sacré, j'avais fait pareil. Donc let's go, c'est parti, une saison qui était vraiment pas folle, mais qui avait quand même quelques points positifs, hein. On va pas être trop méchant non plus. Je vais essayer d'être objectif dans mon avis, mais aussi un petit peu de subjectivité, un petit peu parsemé de subjectivité, ça fait pas de mal. Donc on va y aller tranquillement. J'espère que vous êtes au taquet. Comme d'habitude, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et c'est parti, on fonce dans le bilan tier list top et flop de Koh-Lanta, la tribu maudite. Et donc c'est parti, on va commencer par les points positifs et les points négatifs. J'en ai repéré 3 dans les 2 catégories. Effectivement, pour moi, il y a 3 points positifs majeurs et 3 points négatifs majeurs également. Bon, il y a des fois, vous allez retrouver un peu les mêmes thèmes dans les 2 points, mais bon, c'est un peu normal. Des fois, il y a à boire et à manger, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool. Alors, dans les points positifs, on y va direct, on traîne pas de blabla, on y va. Et le premier point positif, c'est le casting que j'ai trouvé franchement sympa. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont critiqué dans les commentaires, ce que je peux comprendre. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais, il est fade, etc. Je pense que le fait aussi qu'il y ait 2 anciens candidats qui sont assez emblématiques et ça a joué. Sur le côté, on trouve que les nouveaux candidats sont moins foufous. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de gens intéressants. Après, il y avait pas mal de candidats fantômes. Je sais pas si c'est leur faute ou s'ils ont été coupés au montage ou mis de côté sur le montage. Je pense qu'il y a eu des candidats qui ont été quand même un peu mis de côté sur le montage, mais en effet, j'ai trouvé le casting plutôt cool. Clairement, il y avait des grosses têtes, il y avait des gens intéressants, il y avait des gens marrants, même des gens que j'ai pas aimés, que j'ai même détestés, qui étaient quand même, voilà, intéressant à suivre, on aimait bien les détester, etc. Comme par exemple Gustin. Alors c'est vrai que je l'ai beaucoup détruit dans mes reviews, que ce soit en solo ou avec les abonnés. Vraiment, c'est un candidat que je n'aime pas du tout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas détesté autant un candidat, mais au moins, il suscite mon intérêt. C'est-à-dire qu'on parle de lui. Il y a beaucoup de reviews, on est en mode, il est nul, il sert à rien, gna machin, etc. On l'a beaucoup critiqué sur ses agissements, mais il fait parler. Ça, on peut pas lui enlever. Après, il y a beaucoup de candidats que j'ai adorés, comme des grosses têtes comme Ilyes qui a pris énormément de place. Alors, on va en parler en détail dans la tier list, mais c'est vrai qu'il est beaucoup surcoté, hein, ce candidat. Beaucoup de gens trouvent que voilà, on l'a trop mis en avant, que ce soit dans le montage, au niveau des dires de Denis, de la production, et puis même lui sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un candidat super sympa à suivre. Il y a Jacques aussi qui était très solaire et qui était très fun, qui a été surprenant. Il nous a plus ou moins plu au fil de la saison, mais franchement, il a été plutôt cool. Cassandre était très intéressante à suivre aussi. Elle était très attachante, souriante, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé Cécile, personnellement. Je peux comprendre qu'on la trouve un peu mise de côté, un peu, ouais, elle sert à rien, on l'a pas beaucoup vue. Moi, je l'ai trouvée hyper attachante. On a Sarah aussi, qui avait un gros caractère, qui était plutôt cool, qui n'hésitait pas à dire ce qu'elle pense. Fabrice aussi, il a pas laissé indifférent, côté positif ou négatif, voilà, il disait ce qu'il pensait, il avait des petites punchlines, etc. Je trouvais ça plutôt cool. Après, on avait des candidats beaucoup plus discrets, comme Maud, hein, malheureusement, qui n'a pas beaucoup été vue, mais je pense qu'elle était plutôt sympathique, parce que le peu qu'on l'a vue, elle était assez pertinente. Maxime, moi, j'ai vraiment aimé, mais parce que j'ai aimé sa personnalité, force tranquille, voilà, posée, j'essaie de faire des petites stratégies. Alors certes, il a pas fait des moves incroyables, on va en parler en détail dans la tier list, il a fait une grosse erreur, malheureusement, avec ce collier, mais moi, j'ai aimé, en tout cas, je le trouvais très intriguant. Thibaut, bon, ok, il est plutôt lisse, il est plutôt pro mérite. C'est vrai que bon, il a été beaucoup protégé par le montage, son image a été énormément lissée, mais ça reste quand même
quelqu'un de plutôt attachant, même si j'aurais préféré voir un autre gagnant. Charlotte, alors moi j'ai pas du tout accroché, mais effectivement ça reste une candidate qui fait parler, il y a beaucoup de gens qui l'ont défendue. Moi c'est vraiment pas ma cam, elle laisse pas indifférent non plus. Et on a Sophia aussi, qui a été discrète longtemps, mais qui a quand même fait des petits moves. Ce n'est pas le meilleur casting ever, très clairement, mais il y a quand même des éléments assez intéressants. J'aimerais aussi parler des candidats qui sont partis avant la réunification, parce qu'il y avait quand même pas mal de candidats intéressants. On avait Lola, hein, clairement, qui foutait le feu sur le camp. On savait très bien qu'avec un comportement comme ça, elle n'allait pas aller hyper loin, mais quand même, elle a fait beaucoup parler en début de saison. Mélissa, voilà, elle mâche pas ses mots. Elle a vraiment remué le camp, elle a tout bougé. Michel, qui était super intéressant, qui a fait un petit abandon déguisé, on va pas se mentir, hein, qui en avait marre. C'est dommage parce que moi, je le trouvais plutôt sympathique et cool à suivre. Alexandre, bon, qui a été une grosse déception, hein, très clairement, je suis d'accord avec vous. Il a clairement abandonné. Face au candidat qui était à la tribu maudite, c'était vraiment pas cool, mais il était quand même intriguant. Marie, même si elle était discrète, je la trouvais quand même choupette. Je suis un peu déçu qu'elle soit partie aussi vite. Et sur l'île maudite, on a quand même des candidats assez intéressants, comme Nathanaël, qui malheureusement n'a pas eu trop de chance. Il n'a pas performé sur la première épreuve, et puis après il a eu d'autres chances, ça n'a pas marché pour lui. Mais clairement, s'il n'y avait pas eu cette histoire de tribu maudite, il serait allé, je pense, super loin. Et je le trouvais tellement attachant. Après, je comprends ceux qui en ont rien à faire, qui l'ont trouvé lisse et qui l'ont pas trouvé très attachant ou très intéressant. Mais moi, c'est un candidat qui m'a tapé dans l'œil. Vanessa, c'était pas mon délire, hein, clairement, mais elle était dans les clashs en 3 secondes. Je pense que c'était une candidate qui aurait pu être intéressante pour la suite du jeu. Je n'oublie pas aussi Emmanuel, ma petite Manu, qui était pour moi un petit peu trop discrète, mais qui était quand même attachante. Enfin, franchement, le casting, c'est pas un truc oufissime, très clairement, mais je l'ai quand même trouvé sympa. Je trouve que les gens sont un peu durs en disant qu'il était lisse, inutile, fade, etc. Bon, c'est vrai que par exemple, Harry, bon, on n'a pas eu le temps de s'attacher à lui, on l'a très peu vu. Pareil pour Cécile, hôtesse de l'air, bah, elle a fait un épisode, donc forcément, c'est difficile, on s'accroche à elle, mais elle avait l'air quand même plutôt rigolote, plutôt fun, à faire du tir à l'arc dans son appartement à côté de la télé. Mais franchement, elle avait l'air plutôt cool quand même. Donc, pour un casting, je trouve que c'est un point fort. C'est pas le meilleur casting, mais j'ai bien aimé. Et puis, il faut pas oublier quand même qu'on avait Hugo et Frédéric. Moi, c'est un truc qui me faisait un peu peur à la base. Je vais en parler dans le deuxième point positif. Franchement, ils étaient cool. Hugo, il a fait sa meilleure saison. Certes, c'est la saison où il allait le moins loin. Bon, après, il a été éliminé avant le carré final. Mais c'est vrai que dans sa première saison, c'était le dernier survivant. Dans sa deuxième saison, il était sur les poteaux. Il a eu un parcours atypique et assez improbable. Là, il s'est vraiment battu. Il a été intéressant. Mais moi qui en avais rien à faire et j'étais très blasé de le voir revenir. Franchement, il a tout donné. Et Frédéric, c'est vrai qu'il a fait un jeu moins foufou, mais il reste quand même un candidat hyper sympa, hyper stratégique, attachant, mais à la fois un peu vilain. Franchement, c'est un bon profil, un bon personnage. Donc ouais, le casting, je trouve que ça allait, et en plus, les anciens n'ont pas trop bouffé les nouveaux. Donc non, j'ai bien aimé. Je trouve que en résultat, il y a très peu de candidats que je déteste. On verra dans la tier list, mais je crois qu'il y a personne que je déteste ou avec qui j'ai eu du mal, à part peut-être Gustin. Le reste, voilà, personne m'a vraiment horripilé, ou alors que des fois, il y a des saisons où il y en a 3 ou 4, j'en peux plus. Donc franchement, un bon casting. On aurait pu s'attendre à mieux, très clairement, parce que c'est vrai que bon, il y a des castings, des fois, quand on regarde le casting de Palao, ou même la moitié du casting de Raja en pâte, on est en mode wow, ça va partir dans tous les sens. Là, un peu moins, mais je trouve quand même qu'il y avait des gens assez pertinents. Le deuxième point positif, eh bien écoutez, c'est le twist. Alors je sais que ça va faire parler, mais ne vous inquiétez pas, soyez patient, le twist reviendra dans l'autre catégorie. Effectivement, j'ai trouvé que le twist de base, c'était pas forcément la meilleure idée. C'est vrai que bon, on a déjà eu le totem maudit, maintenant on a la tribu maudite. En gros, ben, c'est une île de la rédemption, sauf que voilà, j'ai pas trop aimé le système qui a été le twist. On en parlera dans les points négatifs, mais là, comme c'est dans les points positifs, on va parler du côté positif de ce twist, et j'ai trouvé que ça a marché plutôt bien, surtout au niveau des épreuves, voilà, au niveau des défis. Un candidat trouve quelque chose, il va affronter un candidat qui est en cours, il s'affronte, en plus il est choisi par les membres de son équipe avec des petites tablettes. J'ai trouvé ça plutôt cool, j'ai trouvé que le système était plutôt sympa. Il y a des trucs qui vont pas, hein, dans le twist, il y a clairement des trucs qui vont pas, et du coup ça rend le twist pas si ouf que ça, mais je trouve que à la base de base, franchement, l'idée des défis avec le côté j'affronte quelqu'un qui est en cours et c'est son équipe qui choisit qui va l'affronter, je trouve ça plutôt sympa. Après, ça n'a pas été fait exactement comme on l'aurait aimé, très clairement, et surtout que on a eu des candidats assez improbables dans la tribu maudite. Ça, c'était plutôt intéressant, injuste très clairement, mais plutôt intéressant. On aurait pu voir des candidates comme je sais pas moi, Emmanuel ou Cécile, qui se plantent complètement sur une première épreuve et qui va directement sur la tribu maudite, un peu comme dans Malaisie. C'est vrai qu'il y en a certains d'entre vous qui trouvent que cette saison ressemble un peu à Malaisie au niveau de la storyline. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il y a le même départ, même si c'est pas fait de la même façon, mais il y a un peu le même départ, et puis il y a un peu la même storyline, je trouve. Il y a des similitudes, mais en tout cas, ça aurait pu être des gens un peu random, ce qui a été le cas dans Malaisie. On a eu des gens malheureusement comme Nadine, Bernard, Elodie. Bon, Philippe, c'est parce que
c'est parce qu'il était un peu foufou, on va dire, qu'il allait sur l'île des bannis, mais c'était des gens un peu, voilà, underdog, des gens pas ouf en épreuve, etc. Là, c'était quand même des gens plutôt forts, parce qu'effectivement, l'épreuve initiale, c'était pas une épreuve de force, c'était une preuve, voilà, où il fallait garder son sang-froid, c'était du mental, c'était de l'équilibre et tout ça. Et des gros profils comme Ilyes ou Nathanaël, forcément, c'est pas leur point fort. Donc, ça amène des gros candidats à aller sur cette île. Donc, pourquoi pas? Mais ça a été mal géré. On va en parler dans les points négatifs, mais il y a quand même des points positifs. Donc, je voulais le notifier, parce que tout n'est pas à jeter sur cette tribu maudite. C'est juste que, bon, c'est mal géré, tout simplement. Mais il y a des trucs sympas, quand même. Et le dernier point dans le twist que je trouve très positif, c'est le retour des anciens. Effectivement, je m'attendais pas du tout à ce que le retour d'Hugo et Frédéric me surprennent aussi positivement, parce qu'effectivement, je vous l'avais déjà dit, moi, le retour des anciens, ça m'a gonflé de remettre des anciens avec des nouveaux, surtout qu'ils vont être adulés, vont être protégés, et finalement, non, hein, ils ont certes tenu, mais dès qu'ils pouvaient les éliminer, ils l'ont fait, ils ont éliminé Frédéric, ils ont éliminé Hugo, etc. Ils n'ont pas eu peur, donc ça, c'était plutôt cool, et je trouve que Hugo et Frédéric n'ont pas pris trop de place. Alors, bien sûr, ils ont pris plus de place que certains candidats, hein. Clairement, on les voyait beaucoup, ça restait des petites starlettes de la saison, mais je trouve que ça s'est quand même bien déroulé. Hugo et Frédéric mélangés au nouveau, c'était plutôt bien fait. Donc ça, j'ai pas à m'en plaindre. Franchement, j'avais peur que ce soit une catastrophe et que ça me saoule, et ça m'a pas saoulé du tout. Donc je trouve que c'est quand même un point positif de twist à notifier également. Et le troisième point positif, c'est la réalisation. Effectivement, je trouve que la réalisation est plutôt bien faite. Alors certes, au niveau des montages, au niveau des mises en scène, etc., il y a des fois c'est discutable, mais je trouve quand même que c'est plutôt beau à voir, quoi. Il y a des trucs qui m'agacent, hein, comme les candidats arrivent au ralenti à l'épreuve, ça me fait vriller, mais franchement, il y a des belles réalisations, les montages sont bien faits, c'est super joli, ils ont fait revenir d'anciennes musiques, franchement non, c'est de qualité. En tout cas, c'est un programme qui vraiment est appréciable à suivre au niveau de l'œil. Au fil des années, ils progressent à chaque fois, je trouve que visuellement c'est superbe, ils font une réelle vraiment intéressante, enfin vraiment, j'ai rien à dire. En tout cas, même si par exemple la storyline est un peu décevante, on va parler dans les points négatifs, ouais, je spoil mes points négatifs, mais je trouve qu'au niveau de la réelle, quand même, c'est plutôt bien fait. Je trouve qu'ils traînent moins en longueur dans certains épisodes, pas tous, hein. Il y a des fois des épisodes qui traînent en longueur, surtout quand ils veulent remplir parce qu'ils coupent en deux. Ça aussi, on va en parler dans les points négatifs, mais je trouve que quand même, des fois, les épisodes sont bien rythmés, on a moins d'instants de confort, on a moins de moments comme ça un peu relous. Franchement, je trouve que quand même, la réalisation, elle est au top. Et donc, c'est parti, on part dans les points négatifs, on va critiquer. On va un peu clasher la saison, qui n'est pas une saison incroyable, hein, très clairement. Il y en a qui disent que c'est du niveau des armes secrètes. Peut-être pas, mais quoique. Franchement, c'était pas une saison folle. Voilà, en plus, pas assez de drama. Les gens, ils sont trop gentils. Des fois, c'est un peu agaçant. Mais le premier point négatif, c'est le twist qui revient. C'est effectivement, moi, j'étais pas du tout emballé par cette idée de twist. Ça me dérangeait un petit peu. On avait déjà eu le totem maudit, maintenant on a l'île maudite. En fait, c'est une rédemption. C'est une île des bannis très clairement. Donc, un peu blasé déjà de base par l'idée, parce que bon, c'est une île de rédemption. On a déjà vu et revu. On savait pas trop comment ça allait se passer. Effectivement, je n'ai pas trop aimé le système de départ. Après, on en a beaucoup discuté parce qu'en fait, ça a détruit l'aventure de 4 personnes. Bon, en fait, 2-3 en vrai, parce que c'est surtout Melissa, Nathanaël et Vanessa en tête, hein, qui ont beaucoup subi du coup ce twist. Effectivement, comme vous le savez, 4 candidats vont être éliminés dès le début sur une épreuve où tout le monde peut s'en sortir. On l'a vu des candidats qu'on ne voyait pas spécialement performer, hein. Je pense par exemple à Cécile, pas l'hôtesse de l'air, mais l'autre qui a remporté au niveau féminin cette épreuve en première. Moi, je l'adore, hein, Cécile, mais c'est vrai que c'est pas celle qu'on voit remporter l'épreuve en numéro 1. Et bien si, elle a surpris, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, elle condamne les 4 derniers, parce qu'effectivement, ton aventure se joue sur une épreuve où tu bouges des boules sur une planche, quoi. Donc un peu relou. Alors Ilyes s'en est bien sorti, qu'il a réussi à réintégrer le jeu, mais bon voilà, c'était 1 sur 4, un peu compliqué, quoi. En plus, lui, c'est le premier à avoir intégré l'aventure, donc il arrive en début d'aventure, c'était plus simple de s'intégrer que par exemple une Melissa qui arrive, les équipes, elles sont déjà bien faites, ça fait déjà 3-4 épisodes que l'aventure a commencé, donc clairement, elle sert de Joker, alors que Ilyes, même s'il a servi un peu de Joker, parce qu'ils l'ont renvoyé quand même aux épreuves face à Melissa d'ailleurs, mais après, il a réussi à mieux s'intégrer, et voilà, il a fait son aventure, il est allé presque jusqu'au bout, donc mais c'est quand même horrible. Enfin, des gens comme Nathanaël et Vanessa, c'est horrible, parce que en plus, c'est même pas sur une épreuve où ils performent pour affronter quelqu'un qui est en cours de jeu. Non, ils doivent trouver un pauvre Anito, une orientation sans boussole et sans père et sans balise. Bon, mais c'est un peu au bonheur la chance, quoi. Donc un peu dur, hein. Ça, je trouve ça un peu chiant. Donc surtout parce que ça a touché aussi Nathanaël, qui est un candidat qui m'intéressait beaucoup, que j'avais envie de voir par la suite. Mais même pour Vanessa, c'est horrible. Franchement, je trouve ça horrible. Donc déjà de base, pour eux, c'est pas très juste. Et ce que je trouve dommage, c'est avoir arrêté si tôt. Ça, vraiment, je trouve ça vraiment dommage. D'un coup, on apprend que, ciao, ça dégage, c'est fini, bisous, plus de tribu maudite. Donc, j'étais vraiment en mode, ah d'accord, moi, je pensais qu'ils allaient vraiment continuer jusqu'à la réunification, comme ils ont fait dans le combat des héros, dans la légende, etc. Et voir peut-être même
qui continue après la réunification avec par exemple Emmanuel qui attend Fabrice, ils s'affrontent. Imaginons Emmanuel gagne. Ensuite on a Sarah qui... Non, c'était Maud. Ensuite on a Maud qui débarque, elle affronte Emmanuel, Maud gagne. Maud attend Sarah débarque, etc. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier réintègre le jeu au top 5 ou top 6 quoi. Même s'il servira sûrement de Joker par la suite et qu'il ne réintégrera pas peut-être la finale, et encore, tout est possible. Voilà, au moins ça donne un peu plus de chance et ça donne de l'intérêt un peu plus au twist. Donc je trouve ça un peu dommage. Honnêtement, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas continué cette tribu maudite. Certes, on a Cassandre et Maxime qui sont venus dans la tribu maudite, mais ça a duré 3 secondes le temps d'une épreuve et ciao. Moi, c'était un prétexte. Heureusement, en vrai, que Ilyes a pas gagné, même si j'aurais préféré que des 3 derniers ce soit Ilyes, parce que ça aurait justifié et vraiment validé un peu leur twist de la tribu maudite. Je suis bien content que, au final, ce soit pas quelqu'un de la tribu maudite qui remporte le jeu, même si ça m'aurait pas dérangé que ce soit Ilyes, voire Nathanaël. Mais voilà, je trouve que ça a été mal géré, tout simplement. Comme j'ai dit dans le point positif, il y avait du bon. Franchement, il y avait du bon avec les petites épreuves, machin. Même si, on en a parlé dans les débats avec les abonnés, dans les reviews et tout ça, ils ont vraiment fait copier-coller avec les épreuves de la légende. C'était vraiment les mêmes. Donc ça, c'est un peu dommage. Un peu varier les épreuves, ça fait pas du mal, même si c'est pas mon truc, les épreuves. Je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir des épreuves pas inédites, mais un peu changées par rapport à la dernière fois où ils ont fait une sorte de île de la rédemption, île des bannis, île des isolés, île de la tribu maudite. Enfin bref, je trouve ça dommage. Mais bon, il y avait de l'idée, mais ça a été très mal géré. Autre point négatif, c'est clairement la storyline. Alors la storyline n'était pas folle. Alors pour moi, même s'il y avait la tribu maudite qui était en cours, déjà le choix de la tribu maudite c'est un peu casse-gueule, très clairement. Le choix des anciens en mode chef d'équipe, etc., c'est pas trop mon délire. Après oui, comme je l'ai dit, Fred et Hugo se sont bien intégrés au jeu. Ils n'ont pas pris trop de place. Ils ont pris de la place, mais pas trop non plus. Pas bouffer non plus les nouveaux. Les nouveaux ont pu s'imposer, donc ça c'est plutôt cool. Pas tous, hein, mais une grande largeur partie. Ce que je trouve dommage, c'est d'avoir fait trop de cumul. Parce qu'on a déjà la tribu maudite, on a déjà les anciens qui reviennent. Bon, ça fait beaucoup. Et ce qui m'a dérangé, quitte à ne pas avoir les anciens ou pas la tribu maudite ou aucun des deux, c'est ne pas faire de swap d'équipe. Par exemple, commencer à 3 équipes, faire un swap de 2 ou remélanger les équipes exactement comme dans Johor, ça va être plutôt sympa. Parce que là, du coup, on se retrouve en mode vieille saison. Et certains d'entre vous, comme je disais, ont comparé cette saison à Malaisie. Et clairement, c'est la même storyline, quoi. Donc, je trouve ça dommage parce que, effectivement, il suffit juste que les rouges ou les jeunes dominent. Et puis après, on a un pagonging clair et net. Alors certes, on a eu une petite surprise avec Gustin qui a changé son vote et qui a donné l'avantage aux jeunes alors que c'était les rouges qui pouvaient largement avoir l'avantage grâce à l'élimination de Fabrice sur une boule noire. Mais voilà, c'est le seul rebondissement puisqu'après, du coup, les jeunes ont dominé et après, ils ont fait leur jeu. En fait, les jeunes peuvent clairement remercier Gustin qui a juste swappé l'alliance majoritaire et c'est tout. Enfin voilà, même la prod a essayé de tout faire pour changer un peu le jeu en donnant des colliers à gogo, que ce soit à Hugo, que ce soit à Maxime. Maxime, malheureusement, qui ne sort pas le collier au binôme et qui aurait pu changer la suite du jeu, non. Donc on se retrouve encore avec du pagonging, parce que même si Cassandre revient, ça change rien au jeu. Certes, elle a éliminé Gustin entre-temps, mais les jeunes, en vrai, ils s'en foutent un peu. Et après, Cassandre a viré, suivi d'Hugo, et puis il restait plus que Cécile qui était complètement perdue, quoi. Enfin, même si je l'adore, mais ils l'ont éliminé parce que c'était la moins menaçante. Et d'ailleurs, j'aurais aimé que Cécile la foute bien à l'envers à tout le monde, qu'elle gagne l'orientation, qu'elle gagne les poteaux, qu'elle gagne la saison. Ce n'est pas arrivé, c'est dommage. Très peu de surprises. Le fait de pas mélanger les équipes, ça fait moins d'alliances, ça fait des alliances bloquées un petit peu. Même si la prod a tout tenté pour essayer de faire du rebondissement, ça n'a pas marché. Malgré tout, même si je l'aime pas trop, heureusement que Gustin a fait un petit effet de surprise. Bon, ça m'a un peu saoulé parce que j'étais plus les rouges que les jeunes, même si les jeunes, il y en a plein que j'aime bien. Un peu dommage, la storyline était un peu ennuyante, un peu à la Malaisie, hein. C'est vrai que beaucoup de gens, que ce soit dans les abonnés, que ce soit dans le serveur, etc., adorent la saison Malaisie. Après, je pense que c'est un esprit un peu nostalgique. Moi, Malaisie, la storyline ne m'intéresse pas du tout, puisqu'on a eu un pagonging avec Namadia, Marilou, Thierry, Myriam, voilà, il n'y a pas eu de grosses surprises, à part le collier un peu trafiqué de Thierry pour faire sortir Catherine et Camille. Voilà, donc je trouve ça dommage. Voilà, pas de grosses surprises. Après, les candidats, ils peuvent rien, hein, c'est normal, on est dans une alliance majoritaire, bien sûr que je vais voter avec tout le monde. Mais bon, un peu de surprise, quoi, donc un peu dommage. Voilà, storyline, c'était pas la force de la saison. Disons que, franchement, c'était assez prévisible, et même, ils étaient plus que 4 ou 5, bon, on savait ce qui allait se passer. Ok, Charlotte, elle a choisi Thibaut plutôt que Ilyes, c'était en mode, mais moi, j'étais en mode, ah d'accord, mais voilà, j'étais pas non plus sur le sol. Et le troisième point négatif, ce sera assez rapide puisque c'est la diffusion. Oui, la diffusion, c'était un massacre très clairement, puisque on a eu des épisodes coupés en deux, on a eu des épisodes charcutés par les pubs, et ça c'est plus possible. Je pense que la production se rend pas compte qu'ils perdent les gens comme ça. Vraiment, ils perdent de plus en plus les gens. Déjà la diffusion de mardi, alors que je vous l'ai dit pour mes reviews et tout, ça m'arrange parce que moi le week-end, j'ai fait les reviews de la Star Academy qui passait le samedi, c'était un enfer. Alors, j'ai adoré le faire, mais par contre au niveau planning, montage et
tout, c'était un carnage, quoi. Faut vraiment ne rien faire de tous ces week-ends et ben, c'est compliqué. Quand, par exemple, on a une vie un peu chargée, qu'on voit des gens, etc., ben, c'est un peu complicado, quoi. Donc, moi, ça m'arrange, mais ça joue, forcément, parce qu'on se souvient des soirées vendredi, à canapé devant Koh-Lanta, c'était trop la base. Moi, je me rappelle quand c'était les saisons à Lao, le retour des héros, Vietnam, etc., on se retrouvait avec les potes le vendredi, on buvait des coups, on mangeait de la pizza, on faisait la raclette, on faisait... alors, la raclette, c'était plus pour le retour des héros, parce que ça passait en hiver, mais voilà, on se faisait des soirées barbecue devant Koh-Lanta, c'était la base, et en plus, ça s'enchaînait avec Secret Story, meilleure période, petit, trop la base. Bon. Et voilà, c'est une époque finie et terminée. Mais voilà, le mardi, ça joue. Et là, en plus, ils nous charcutent les épisodes. Alors, ils ont fait un effort, parce que cette saison, je crois que c'était le cas aussi dans Les Chasseurs d'Immunité. Il y avait 16 épisodes. Ils n'ont pas découpé un autre épisode. Il y avait une fois, je sais plus quelle saison, il y a 17 épisodes. Je crois que c'est Le Feu Sacré. Ils avaient coupé en 2 l'épisode alors qu'il y avait rien de spécial, quoi. J'étais en mode, c'est une blague. Alors que maintenant, on sait que c'est les ambassadeurs et ensuite la finale, qui sont censés être au moins dans le top 3 des meilleurs épisodes de la saison. Mais forcément, c'est charcuté, donc c'est dommage. Voilà, donc clairement, la diffusion, c'est un point négatif qui fait perdre des audiences à l'émission. C'est bien dommage pour eux. Je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, hein. Ils sont en mode, on continue les saisons, on continue de faire ce qu'on veut. Et je pense que 14 épisodes, largement suffisant. Dans les meilleures saisons, c'est le nombre d'épisodes qu'il y a, c'est parfait. On se souvient quand même que, par exemple, ma saison préférée qui s'appelle Joe, l'épisode des ambassadeurs est clairement un des meilleurs épisodes all-time de tout Koh-Lanta. Enfin, dans mon cœur, en tout cas, subjectivement. Mais c'était clairement un épisode de malade. S'il avait été coupé en 2, ça aurait été une catastrophe, quoi. Enfin, une catastrophe, j'abuse, mais ça aurait pas été foufou. Donc, voilà. Moi, si je peux donner un conseil à la production, arrêtez de couper vos épisodes. Et peut-être que les audiences reviendront. Et puis, diffusez le vendredi. Hein, tant pis pour moi, mais diffusez les épisodes le vendredi. Ensuite, on passe à la tier list de la tribu maudite. J'ai longtemps que j'avais pas fait une tier list, donc let's go. Je vous rappelle juste les catégories, effectivement. On a crème de la crème, c'est la meilleure catégorie. Il y a très peu de candidats qui y accèdent. Bon, des fois, subjectivement, je fais un peu n'importe quoi, je mets des gens un peu improbables dedans, mais c'est rare. Franchement, c'est rare. Même là, c'est tendu. Je vous le dis, c'est tendu. Est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas? Ça a été très difficile de faire des choix. Même là, quand je vous parle, je suis pas encore sûr. J'ai ma liste devant qui est marquée, qui est bloquée, mais je peux changer pendant cette petite review. Donc ça, c'est la meilleure case. C'est vraiment qu'on a tout cartonné dans la saison. On a pris beaucoup de place. On était souvent là. On domine vachement la saison. On gère tout, etc. On n'est jamais trop menacé. Donc tout peut jouer. Hein. Le social, la survie, la stratégie, les épreuves. En vrai, tout peut jouer. Ensuite, on a Bel Aventurier. Alors ça, c'est une case où on a été là. On a été dans la saison, on a joué, certes des fois on a fait des petites conneries, on a des défauts, on n'est pas parfait en tant que joueur, mais on a été là, on a pris des risques, on a surpris, ça peut être un candidat surprenant qu'on n'attend pas du tout et que finalement waouh, il a plein de qualités, etc. Ça peut être un candidat qui a été très bon aussi une grosse partie de la saison et qui était un peu décevant vers la fin, mais c'est pas assez grave pour qu'il aille dans la catégorie en dessous. Donc c'est une belle catégorie, franchement ça vaut bien un retour, c'est un candidat que j'aimerais bien revoir, que j'ai bien aimé suivre. Ça peut être des candidats que j'aime pas non plus, hein. Même si je l'aime pas, ça peut être un très bon candidat. J'ai bien mis Philippe de Vietnam dans le crème de la crème, alors que je le hate, mais il faut avouer qu'il a été ouf, quoi. Ensuite, on a la catégorie bien mais pas top. Alors, c'est qu'on était là, mais on n'a pas fait grand chose, qu'on était un peu décevant. C'est que, bon, bah, voilà, on était là, tranquille, posé, on n'a pas surpris, ou alors on a fait beaucoup de conneries. C'est pas un candidat mémorable, un candidat qui peut-être promettait des belles choses dans les portraits et qui finalement n'a rien donné, ça peut jouer aussi. Un candidat, bon ben c'est bien, il peut aller très très loin et être bien mais pas top. Un candidat pas très marquant, ou alors décevant. Ensuite on a la catégorie parti trop tôt. Alors comme le titre l'indique, c'est quelqu'un qui est parti trop tôt du coup, hein, qui a pas fait long feu dans le jeu, et qui aurait peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on ne sait pas et on ne saura jamais, qui aurait pu donner quelque chose de très intéressant, ou en tout cas qui avait piqué ma curiosité, qui pour moi lui a un peu coupé l'herbe sous le pied, ce qui est un peu dommage. Donc un candidat qu'on regrette un peu, qui pour nous est parti bien trop tôt. Souvent c'est des candidats qui sont partis avant la réunification. C'est rare que je mette un candidat qui était dans la réunification dans cette case. Il y a des fois des surprises, mais voilà, c'est un candidat qu'on aurait aimé voir plus loin. Et dernière catégorie, c'est la catégorie c'est la catégorie vraiment où le candidat on s'en moque total, il nous intéresse pas, on se dit que s'il avait été plus loin ça aurait pas forcément été intéressant, et encore on peut se tromper, hein, on a tous des avis différents. Souvent on dit à un candidat franchement on s'en fout, mais peut-être qu'il aurait surpris, peut-être qu'il aurait fait des choses incroyables, on ne sait pas, malheureusement on ne saura jamais, peut-être dans un All-Star, mais s'il est dans mai, c'est rare qu'il soit rappelé. On dirait Cassandre de Thaïlande, j'avais mis dans mai et elle a été rappelée. Bon, après, j'étais un peu dur, mais c'est comme ça. Je suis parfois subjectif. Voilà, en tout cas, les catégories, c'est parti, let's go. On va faire les candidats de façon chronologique, du premier éliminé jusqu'au gagnant. J'ai essayé d'être objectif, mais j'ai mis un peu de subjectivité. Je vais essayer de défendre mon bout de beefsteak, ma tier list. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il y aura peut-être des surprises. Et on commence par la première candidate qui est Cécile. Cécile, hôtesse de l'air. Alors moi, je vous avoue que je n'avais pas du tout été attiré par son profil. Voilà, je la trouvais...
pas très intéressante, peut-être un peu trop d'énergie pour moi, un peu trop décalée. Pourtant, parfois j'aime bien les candidats décalés comme Olga et tout, mais Olga elle avait l'air toute douce, toute posée, un peu mystérieuse. Elle était pas du tout mystérieuse, elle était en mode hey, on sentait qu'elle allait pas faire de vieux os, hein, très clairement, pas forcément au portrait, mais dans les débuts du premier épisode. Bon, elle était pas non plus catastrophique, j'en avais pas rien à faire d'elle, mais je la sentais pas trop, on va être très honnête. Et comme je l'avais supposé, elle est partie en première. Alors je l'avais pas pronostiqué first boot au début de la saison, mais je m'étais dit bon, elle je la vois pas aller jusqu'au bout. Après, je peux me tromper, peut avoir un profil surprenant et aller jusqu'au bout, comme une Alexandra des Quatre Terres, une de la guerre des chefs, etc. Ça n'a pas été le cas, et malheureusement, la petite Cécile, je l'ai mis dans mais tout simplement parce que je pense qu'elle aurait pas apporté grand chose, peut-être un peu de fun pendant quelques épisodes, mais rien de foufou. Je pense pas qu'elle aurait été une aventure incroyable non plus. Voilà, je la trouve plutôt sympathique, y a pas de souci, mais moi j'ai pas forcément accroché, ça a joué. Et puis de toute façon, souvent les first boots, ils s'en sont dans cette catégorie malheureusement. Donc ma petite Cécile, je suis désolée, mais voilà, tu ne m'as pas intrigué, tu ne m'as pas attiré, tu n'as pas piqué ma curiosité, et ça s'est confirmé tout au long de l'épisode. Donc Cécile, malheureusement, bisous, tu restes dans la pire catégorie. Sorry. Ensuite, on a Harry qui me semble est le doyen. Oui, il a 51 ans. Oui, j'ai le tableau devant moi. Le doyen qui a 51 ans. Bah, moi, j'aimais bien le portrait. Je le trouvais plutôt sympa. Il avait l'air hyper doux, hyper compréhensif, hyper à l'écoute, hyper attentionné. Et au final, on n'a pas vu grand chose. Voilà, pas vu grand chose. Un peu déçu. Il a essayé de défendre son bout de beefsteak vite fait, voilà, sans non plus essayer de remuer le camp. Donc, pas grand stratège. Sur les épreuves, bon, ben, malheureusement, c'est vrai que c'est le doyen. Donc, souvent, on ne pardonne pas au doyen. Hein, on en a souvent assez parlé. Hein, par exemple, William, hein, dans les chasseurs d'immunité. Mais c'est vrai que bon, pas grand intérêt pour moi, le Harry, c'est dommage, j'avoue qu'il m'a un peu déçu. Je m'attendais un petit peu mieux, je le voyais même aller loin, je crois que j'avais dit ça dans mon avis sur les portraits, je le voyais aller super loin. Ça n'a pas été le cas, c'est un peu dommage. Après, c'est se jouer entre lui et Marie, donc j'étais plutôt content que Marie reste. Donc Harry, j'ai été un peu dur aussi, je l'ai mis dans mais voilà, ça ne m'a pas intéressé de suivre Harry, le peu qu'on l'a vu, et je pense qu'il n'aurait rien donné de foufou. Voilà, il aurait fait une alliance de mecs, si Marie était sortie, il serait peut-être allé beaucoup plus loin, peut-être qu'il aurait fait la réunification. Mais voilà, moi, il m'a pas passionné non plus. Je l'ai pas trouvé forcément attachant par rapport à une Emmanuelle, par exemple, qui est un peu dans son même profil en féminin. Donc ouais, désolé Harry, c'est un peu violent, mais c'est juste la vérité. Ensuite, on a Marie. Alors Marie, moi, j'aimais beaucoup. Voilà, je vais pas mentir, je l'aimais beaucoup. Je la trouvais hyper attachante. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, parce que je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui ne l'aime pas. Moi, je l'ai trouvée hyper attachante. On l'a beaucoup critiquée sur les épreuves, alors que ce qu'on a vu, c'était plutôt bien. Elle était plutôt efficace. Voilà, on a l'impression qu'elle était performante. En tout cas, c'est ce qu'on a vu au montage, hein, parce que ça se trouve, elle était pas performante. Ils ont coupé tout le moment où elle était nulle pour la faire passer pour pauvre Marie, elle se fait éliminer. Je n'en sais rien. Mais moi, je la trouvais super sympa. Je la trouvais attachante. Je la trouvais performante. Je trouvais qu'elle faisait des petites stratégies. Elle avait un petit potentiel stratégique, Marie. Moi, franchement, elle m'a bien plu. Dans les portraits, je m'en moquais un peu, mais dans les épisodes de Koh-Lanta, je la trouvais plutôt cool. Et c'est pour ça que Marie, je l'ai mise dans la catégorie partie trop tôt. Voilà, je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé voir plus. Alors, j'entends, hein, ceux qui disent non, mais elle aurait rien donné, gna gna gna. Peut-être qu'elle aurait rien donné. Mais je voulais voir. Moi, je voulais voir ce que ça donnait. Je voulais voir ce qu'elle avait à montrer, etc. C'est un peu dommage. Je pense qu'on lui a coupé un petit peu l'herbe sous le pied. Donc, Marie, c'est pour moi logique de te mettre dans cette catégorie. Je pense qu'on te reverra malheureusement jamais dans Koh-Lanta, ce qui est vraiment dommage. Je reste sur ma faim. J'aurais aimé l'avoir un peu plus longtemps. Ensuite, on a Lola. Alors Lola, c'est une boule de feu. Moi, clairement, j'avais repéré ça direct dans le portrait. Je me dis, oh là, gros caractère, elle va vouloir tout casser, elle va vouloir démonter des gueules, elle va vouloir franchement s'imposer, ce qui a été énormément le cas. On a beaucoup entendu parler d'elle en début de saison. Je pensais pas qu'elle allait virer aussi vite. Franchement, dans les 2 premiers épisodes, je me serais pas dit, elle va dégager, c'est sûr. Et en fait, si, son gros caractère a insupporté un petit peu les gens. C'est vrai qu'elle avait l'air un peu chiante, mais au moins, elle a fait parler. C'est-à-dire qu'elle a fait couler de l'encre. J'avoue que si elle était restée en qualification, ça m'aurait un peu gonflé, mais ça aurait mis un peu le feu sur le camp. Ça aurait été assez rigolo. On aurait peut-être eu des clashs iconiques parce que déjà, on a eu quelques petites embrouilles, notamment elle avec Charlotte. Bon, c'était mignonné, hein, ça partait pas en cacahuète. Mais on sentait qu'elle pouvait vraiment rentrer dans l'art des gens. On sentait que Fabrice aussi en pouvait plus. Donc voilà, elle a amené quelque chose à la saison. Malheureusement, je m'attendais vraiment à ce qu'elle donne vachement plus, que ce soit sur les épreuves ou même dans les stratégies ou dans le divertissement. Donc Lola, j'ai pas eu le choix de la mettre dans bien, mais pas top. Parce que certes, elle a apporté quelque chose à la saison, surtout dans ce début de saison. Elle a fait beaucoup parler, même sur les réseaux, elle en a fait un peu trop. Bon, ça, c'est un peu agaçant. C'est pas la seule à en avoir fait trop sur les réseaux, hein, très clairement. Mais je trouve que, voilà, elle était intéressante, mais on s'attendait un petit peu plus. Pas forcément en spectacle, mais en tout cas en détermination et peut-être en stratégie. Donc là, ouais, un peu déçu. Je m'attendais à ce que tu sois un des gros personnages de la saison, et puis finalement, non. Ça m'a arrangé un petit peu. Mais
un peu dommage quand même. Ensuite, on a Vanessa. Alors Vanessa qui est un peu la première victime de la tribu maudite. Effectivement, elle a été éliminée dès le début sur l'épreuve, comme je vous parlais tout à l'heure. Et elle a rejoint la tribu maudite. Elle n'a jamais eu de chance de revenir, parce qu'elle n'a jamais trouvé d'Anito, la pauvre. Et c'est vrai que Vanessa, ça a été chaud pour elle, avec une aventure vraiment catastrophique. Elle a été victime du twist, très clairement. Je vous en ai parlé dans les points négatifs. C'est clairement la victime principale avec Nathanaël. Ils n'ont pas pu réintégrer le jeu. Surtout elle qui a eu qu'une seule chance, alors qu'ils étaient 4 pour intégrer le jeu. Elle a pas réussi. Elle a jamais trouvé d'Anito ni rien. Donc malheureusement, Vanessa, j'ai mis dans partie trop tôt. Alors pourtant, c'est pas une candidate que j'aime bien et que j'ai envie de revoir. Moi, j'en avais rien à faire qu'elle intègre pas le jeu. Mais je trouve ça dégueulasse quand même pour elle. C'est vrai que franchement, quand tu dis ouais, j'ai fait Koh-Lanta, ah t'as fait quoi? J'ai perdu une épreuve et après j'étais sur une île complètement toute pourrite avec 3 personnes. On crevait la dalle, on n'en pouvait plus. Et après j'ai fait une pauvre épreuve, j'ai perdu, donc je suis rentré chez moi. Ok, une aventure vraiment. Donc je trouve qu'elle méritait mieux. Voilà, elle méritait mieux, c'est tout simplement pour ça qu'elle est dans cette catégorie. J'aurais aimé, voilà, que tout le monde réintègre l'aventure avec des handicaps, peut-être avec un swap où ils deviennent peut-être chef d'équipe, ça leur donne un avantage, enfin, c'est rien, mais un twist un peu what the fuck. Mais là, ouais, elle a été sacrifiée, c'est une grosse victime du twist. Oui, c'est dommage. Pour moi, elle est partie trop tôt. De là à faire revenir dans un All-Star, je suis pas sûr, parce que je l'ai pas trouvée passionnante, mais ce serait légitime aussi. Donc voilà, Vanessa, ça me semblait logique qu'elle aille dans cette case, parce que ça sert à rien de la critiquer. En vrai, malheureusement, elle a pas eu trop de chance de pouvoir montrer ce qu'elle valait, par une pauvre épreuve avec des boules et des trucs à empiler. Bon, ça fait pas une aventurière, quoi. En tout cas, on peut pas avoir un avis sur ça. Donc dommage Vanessa, mais partie trop tôt, ça me semblait évident. Ensuite, on a Nathanaël qui était mon petit chouchou de la saison. Moi, au début, je l'adorais. Malheureusement, il allait sur la tribu maudite. Bon, voilà, deuxième victime comme Vanessa. Après, Nathanaël a eu un peu plus de chance qu'elle. Effectivement, il a trouvé un Anito à un moment et il a affronté Cécile sur une épreuve à empiler aussi. On a bien compris que Nathanaël, les trucs avec des boules ou des trucs à empiler, c'était pas son truc. Si ça avait été une épreuve de force, peut-être qu'il aurait rejoint l'aventure, j'en sais rien. Mais comme Vanessa, je l'ai mis dans la même catégorie. Je l'ai mis dans partie trop tôt, tout simplement parce que je trouve ça dommage. Et c'est pas parce que j'adore Nathanaël. Alors clairement, je l'adore. J'aurais adoré le voir aller très loin. En plus, je pense que s'il n'y avait pas eu ce twist-là, et s'ils avaient composé les équipes directes, Nathanaël aurait été pris dans une équipe très clairement. S'il avait fait le même système que Malaisie, Nathanaël ne serait pas dans les 4 derniers. Très clairement. Enfin, on va pas se mentir. Je pense qu'en mec, il y a plus des gens comme Harry qui n'auraient pas été pris directement. Alors que Nathanaël, Ilyes aussi. Ilyes, c'est pareil, il aurait été pris directement. Donc voilà. Moi, clairement, je veux le revoir dans un All-Star, mais ça, c'est subjectif. C'est vrai que moi, je l'ai trouvé super attachant. Même dans son portrait, j'en pouvais plus. Après, je peux comprendre aussi qu'on le trouve inintéressant, lisse. C'est vrai que c'est pas une boule de charisme. Mais moi, j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé. J'ai trouvé attachant. J'ai vraiment envie qu'il continue l'aventure. J'étais clairement deg qu'il ne réintègre pas le jeu. Donc ouais, partie trop tôt, pour moi, ça me semble évident, comme Vanessa. Et par rapport à Vanessa, j'aimerais vraiment qu'il revienne aux All-Stars, mais j'ai de gros doutes. Ensuite, on a Alexandre. Alors moi, Alexandre, j'ai vite adoré, j'ai vite aimé, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il avait un côté un peu vilain, un peu méchant, un peu je réponds un peu à tout le monde, je suis un peu stratège, etc. Mais aussi attachant. Moi je le trouvais attachant, il était un peu triste, qu'il pleurait dans la jungle. Je le trouvais plutôt sympathique, surtout il a été quand même sauvé à 2 conseils alors que bon, il était un peu en danger. C'est lui qui a fait sortir Harry, donc un peu stratège, etc. Il a été trop stratège rapidement, très clairement. Franchement, j'aurais trop aimé le voir plus loin, mais il a abandonné. Et ça, dans Koh-Lanta, c'est pas inacceptable, mais c'est vraiment catastrophique pour moi parce que tu t'en vas cette aventure et tu oses abandonner alors qu'il y a 35 000 personnes qui ont postulé. Donc, je trouve ça dommage. Donc, malheureusement, pourtant, c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé et j'étais dès qu'il abandonne, mais je l'ai mis dans parce que ça me semble évident. Enfin, il abandonne, en plus, il abandonne devant Vanessa et Nathanaël qui peuvent pas réintégrer le jeu. J'ai trouvé ça horrible. Je comprends, il était fatigué, sa famille lui manquait, il a sous-estimé Koh-Lanta, etc. Mais je me dis, mince, quoi. Mince, voilà, au pire, attends de te faire éliminer un conseil. Enfin, Marie, c'est pareil. Marie, elle aurait bien réintégré le jeu. Et vu que t'as fait tes stratégies, t'es resté dans le game, elle est sortie. Et c'est dommage pour elle, parce que elle, je pense qu'elle aurait aimé continuer l'aventure. Donc, juste pour ça, je le mets dans cette catégorie, la pire. Mais pourtant, il m'a intrigué. Vraiment, j'ai aimé le suivre. C'était une grosse déception. C'est un peu comme une grâce, en fait. Une grâce dans le feu sacré que j'ai adoré pendant tous ces épisodes et quand elle a abandonné, j'étais en mode pardon. Elle est adorable dans la vraie vie, j'ai déjà discuté avec elle, je me fais une interview avec elle, mais j'avais été très déçu. Et là, c'est pareil. Je suis sûr qu'Alexandre dans la vie, il est super sympa, mais c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que t'as enlevé la chance à plein de gens d'intégrer le jeu. Et en plus, tu fais ça alors que Marie est éliminée et Nathanaël et Vanessa peuvent pas réintégrer le jeu. Horrible. Donc pour ça, c'est punitif, mais c'est logique. Ensuite, on a Michel. Alors Michel, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas trop aimé, mais j'aimais bien. J'aimais bien la personnalité. Il était plutôt rigolo. Il était pas forcément hyper performant. Il a failli aller à la tribu maudite. Même en équipe, il était pas incroyable. En survie, c'était pas foufou. Il a quand même mangé une menthe religieuse. C'est déjà pas mal. Mais voilà, il était pas, c'était pas incroyable. Mais je sais pas, j'aimais bien le personnage, ses réflexions, son attitude et tout. Il formait un duo sympa avec Ilyes. Enfin, je l'aimais bien. Mais bon, il s'est fait éliminer assez
assez rapidement malgré tout. On sent que c'est un petit abandon déguisé, hein. Bon, c'est pas assumé dans le montage, c'est pas assumé par Michel, donc on saura vraiment jamais officiellement, à part si j'interviewe quelqu'un de la saison qui me le balance. Mais effectivement, c'est un abandon déguisé. Comme c'est pas un abandon aussi violent que Alexandre, je ne l'ai pas mis dans la pire catégorie, mais franchement, il a frôlé. Je l'ai mis dans bien, mais pas top. Parce que franchement, Michel, il aurait pu être super surprenant. Sur les épreuves, il cassait pas tout. En plus, il avait pas mal la boule noire, il me semble. Voilà, il m'a pas non plus impressionné sur les épreuves. Peut-être qu'il a fait des performances, hein, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, ça ne m'a pas marqué. Et sur le camp, on sentait qu'il était un peu démissionnaire, quoi. Donc un peu dommage. C'est un candidat qui avait un profil pour aller très très loin. Je pense pas qu'il était spécialement en danger en plus. Mais là, clairement, tout le monde a voté pour lui pour souffler, quoi, pour le dégager, parce qu'on sentait qu'il n'en pouvait plus, il était à bout. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un petit gâchis. Il était quand même intéressant. Et voilà, en plus il avait grave la classe au prime avec sa petite tenue typique. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super joli. Donc Michel, une petite déception, c'est pour ça qu'il est dans bien mais pas top. Mais à la limite de mai, monsieur. À la limite. Ensuite, on a Mélissa. Alors Mélissa, un caractère de feu, mais ça reste une victime aussi du twist. Clairement, il y a que Ilyes qui s'en est un peu sorti. Ça reste quand même une victime du twist, parce que honnêtement, Mélissa, elle est éliminée le premier jour, comme Nathanaël et Vanessa. Elle réussit à réintégrer le jeu, mais pas tout de suite, parce qu'effectivement, au moment où elle trouve l'Anito, elle réaffronte le pauvre Ilyes qui a été choisi par ses camarades. Au final, elle perd, donc elle retrouve la tribu maudite. Elle réussit quand même à réintégrer le jeu grâce à l'épreuve finale où ils étaient tous les quatre, Vanessa, Manu, Natou et elle. Donc tant mieux pour elle, mais c'est très compliqué pour elle, parce que vraiment, elle débarque dans une équipe qui est déjà assez solidaire, assez unie. On a même un Ilyes qui vote contre elle au conseil, donc même Ilyes qui est sa pote d'aventure du début, quand il l'a battu sur l'épreuve, il est en mode « je suis dégoûté d'avoir gagné, gna. » Le résultat, ça vote contre Mélissa, donc voilà, ça reste quand même une victime. Après, Mélissa, elle a un comportement discutable. Alors certes, elle a mis le feu, elle s'est clashée avec tout le monde, elle s'est clashée avec Vanessa. Sur le camp des jeunes, c'était très tendu. En plus, elle assumait clairement de chercher un collier, ce qu'il faut pas forcément faire. Elle a raison d'aller chercher un collier, hein. Ceux qui critiquent le fait qu'elle cherche un collier, c'est un peu dérageux parce qu'elle a pas le choix, elle sait que c'est un joker. Mais voilà, son attitude aussi a été compliquée. Avec Fred, il s'est embrouillé au conseil, avec Jacques également. Donc c'est un peu dommage parce que c'est une candidate hyper intéressante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais clairement, elle met le feu et tout. Victime du twist. Et après, comportement un peu compliqué. Je pense que si elle avait intégré l'équipe, elle aurait peut-être viré avant la réunification, mais pas tout de suite, parce que déjà, il y avait Lola. Donc voilà, il y avait déjà un tempérament de feu. Je pense que si elle mettait un peu plus d'eau dans son vin, ça aurait été plus simple. Après, elle servait clairement de joker. Elle aurait pu tout faire. Elle aurait pu essayer de faire les yeux doux à n'importe qui. Elle sortait. Donc elle avait raison de chercher le collier. Elle aurait pu être un peu plus discrète et un peu moins s'embrouiller avec tout le monde. C'est un peu dommage. Il est mise dans bien, mais pas top, parce qu'elle a quand même réintégré le jeu. Difficile pour elle, hein, de s'en sortir, mais quand même, elle a réintégré le jeu. Mais ça reste quand même une victime du twist. Mais peut-être qu'elle aurait pu jouer différemment pour rester un peu plus longtemps. Mais je pense que dans tous les cas, c'était mort. Donc j'ai essayé de pas être trop dur avec Mélissa, parce que ça reste quand même une candidate assez sympa à suivre et qui a fait couler un peu d'encre quand même, il faut l'avouer. Ensuite, on passe à la réunification avec Emmanuel, ma petite Manu. Alors, c'est une candidate hyper attachante. Ça, on peut pas lui enlever. Elle est hyper attachante. Elle est toute douce. Par contre, voilà, je trouve que c'est pas un foudre de guerre, que ce soit stratégiquement, socialement, sur les épreuves. Bon, elle est pas nulle, elle est pas catastrophique, mais elle est pas au top du tableau, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Elle est très gentille, mais elle est très vite menacée. C'est vrai que ça se joue entre elle et Cécile Hôtesse de l'air dès le début. Dès qu'il faut envoyer quelqu'un à la tribu maudite, elle est sacrifiée direct. Elle perd face à Ilyes qui a trouvé l'Anito. Ilyes s'intègre à l'aventure, elle va dans la tribu maudite. Elle se débrouille bien sur la tribu maudite. Elle est quand même plutôt appréciée. Elle a un très bon social avec certains. Par contre, ça, c'est vrai, ça on peut pas lui enlever. Mais bon, c'est vrai que dans l'équipe jeune, ça a été compliqué. Ça s'est mieux passé très clairement avec les rouges. Avec les rouges, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que si avec conseil, elle était menacée. Mais franchement, ça allait. Elle est sacrifiée aux ambassadeurs parce que, effectivement, voilà, enfin, elle est un peu in the middle, en fait. Y a personne qui la déteste, mais elle a pas non plus de gros acolytes, elle a pas de binôme, y a personne qui l'adore. Certes, il y avait la petite alliance fille, Sarah, Cassandre, Maud, mais Manu, si, il y a eu avec Cécile, mais vraiment très vite fait. Donc malheureusement, Manu, je l'ai mis dans bien, mais pas top. Alors pas parce que je l'ai trouvé catastrophique, mais parce que, voilà, elle est in the middle, quoi. Elle a pas été folle dans aucune catégorie. Elle est mignonne, on l'apprécie, mais si elle peut servir de joker, on le fait, quoi. Elle a pas une aventure facile, certes, parce que passer par la tribu maudite, j'aimerais pas trop. Elle avait quand même un peu de temps pour s'intégrer avec les jeunes, elle a pas réussi. Avec les rouges, je pense qu'elle servait de joker assez rapidement. Donc ouais, Manu, c'est dommage parce que moi, je l'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé super attachante, mais en étant réaliste, ouais, pas foufou. Voilà, je vais pas la mettre dans mais non plus parce que je suis pas un monstre, faut pas déconner, je suis pas un monstre. Mais par contre, ça reste quand même une candidate mignonne et attachante. Donc bien mais pas top, pour moi, c'est la case un peu idéale pour elle parce que c'était bien,
Mais c'était pas top. Mais elle est mignonne. J'adore la petite Manu. Ensuite, on passe à Fabrice. Alors, Fabrice, c'est pareil. Il a fait couler beaucoup d'encre. C'est un personnage. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ben, il était là, le Fabrice. Il était là. Il a très mal démarré l'aventure. C'est vrai que la première épreuve d'immunité que les jeunes perdent, il est en mode, c'est ma faute, éliminez-moi. Il en fait un peu des caisses. Il a fallu qu'il se canalise. C'est vrai qu'au début, j'étais pas très fan parce qu'effectivement, je me dis, pour un fan de Koh-Lanta, le mec qui tente de faire Koh-Lanta depuis 2001, enfin, c'est un hystérique, hein, clairement, de l'émission et tout, ben, il joue pas très bien. On se dit, ben, il a jamais regardé l'émission. Il faut vraiment que tu te calmes, que tu te canalises, que tu joues avec ton social, faut pas trop que tu fasses remarquer et ça démarre mal pour lui. Et au final, je trouve qu'il s'est quand même bien intégré, il a quand même été très actif en survie, sur les épreuves, c'était pas le roi, mais en tout cas, il y a des fois, ben, il a bien aidé pendant les épreuves. En stratégie, il était quand même jamais menacé, il était pas en tête des stratégies, mais il était jamais menacé. Et en social, ben, les gens l'appréciaient vraiment. Bon, après, on avait une tribu jaune de mâle alpha, hein, très clairement, même si j'aime pas trop montrer du doigt les stratégies masculines ou féminines. Là, on sentait que c'était les mecs. Il s'en est quand même pas si mal sorti, puis je l'ai trouvé hyper drôle, en fait. Hyper attachant, ce côté un peu, je sors des punchlines. Alors, bien sûr, je pense qu'il est allé sur punchline.com avant de venir, parce que certaines punchlines, elles étaient un peu réfléchies, je pense, à l'avance. Mais quand même, je l'ai trouvé plutôt sympathique et je trouve ça dommage qu'il soit sorti sous boule noire, boule blanche. En plus, on sait pas trop pourquoi ils ont voté contre Fabrice. C'était un peu, bon, ben, on va voter un peu au hasard, ça sera Fabrice, on s'en moque un peu, donc ça dégage. Donc, j'ai quand même été sympa avec Fabrice. Je l'ai mis dans Bel Aventurier, parce que mine de rien, je trouve qu'on lui a coupé l'herbe sous le pied. Et s'il était resté un peu plus longtemps, il aurait pu surprendre. En épreuve pas catastrophique, en survie ultra présent. On le voyait vraiment très actif, il a fait quelques trucs sympathiques. Même, il a réparé, je crois, la boîte à outils, ou je sais plus. Enfin bref, il disait même que ils avaient rangé n'importe comment, il était vénère, on sentait qu'il était très actif en survie. Social, il était plutôt apprécié. Je pense qu'à part Lola, il y avait personne qui le détestait. Et stratégie, il était jamais menacé. Donc pour moi, c'était un bon candidat, c'est un bel aventurier. C'est le premier de la saison qui rentre dans cette case. Je ne rougis pas de l'avoir mis dans cette case. Je trouve que c'est quelqu'un de plutôt sympathique à suivre et qui avait de très grandes qualités. On aime ou qu'on aime pas. Moi, au début, j'aimais pas du tout. Et je l'adore pas. Mais je l'ai trouvé assez sympa à suivre. Petit Fabrice, espérons que tu reviennes. Qui sait? On sait jamais. Ensuite, on a Maud. Alors, Maud, c'est un peu le Casper de la saison. Hein. C'est un peu dommage parce que elle avait un profil pas si inintéressant que ça. Elle était quand même plutôt sympa. Elle était sportive, hein, puisqu'elle a été au JO. Je sais plus ce qu'elle faisait au JO, hein, de l'athlétisme, de la gymnastique, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle était sportive et elle a été charcutée au montage. Elle a été vraiment découpée tel un petit fantôme, hein, Fantomas. C'était même pire que Ava des Quatre Terres, je pense. On l'a vraiment pas beaucoup vu. Le seul moment où on l'a vraiment vu, c'était quand elle était dans le jury final et elle a perdu à une épreuve. Une épreuve des grappins, hein, parce que c'est toujours une épreuve éliminatoire. Vraiment, Koh-Lanta ne change jamais ses règles au niveau des épreuves et nous a quittés. Bon, clairement, je trouve ça horrible de la part de la production de la couper autant. Je sais pas ce qu'elle leur a fait. Elle a peut-être fait du voodoo sur leurs enfants, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont décidé de la couper. Bon, ben, c'était vraiment pas cool. Je pense que ça a été dur pour elle à vivre pendant la diffusion, parce que je trouve que quand même, il y avait un petit truc avec Maud. Hein. On n'a pas pu voir grand-chose. Donc après, si on analyse un peu son jeu, le peu qu'on a vu, sur les épreuves, elle était bon, in the middle, quoi. Elle a pas performé de ouf, mais elle a pas fait des catastrophes non plus. En survie, peut-être qu'elle était active, on n'en sait rien, mais je pense que un petit peu. Socialement, elle avait son petit groupe avec Sarah et Cassandre, mais c'était pas non plus waouh. Et en stratégie, bah, elle était quand même menacée, la petite Maud. Donc, ouais, je l'ai mise dans la catégorie bien, mais pas top. Je pense que le montage joue énormément dans le choix de la catégorie. Peut-être que si on l'avait vu un peu plus, je l'aurais mis dans une meilleure catégorie. Mais ouais, mode c'est dommage. Un peu un sacrifice au niveau du montage. Je sais pas. Franchement, je peux pas plus développer parce qu'on l'a pas vu grand chose. Mais je trouvais qu'elle était quand même intrigante. Elle avait des bonnes petites punchlines. Le peu qu'on l'a vu, ça m'a intrigué. Donc je trouve ça un peu dur. Je trouve ça un peu dommage. J'espère qu'elle l'a quand même pas trop mal vécu parce que ça devait pas être simple. Et peut-être qu'un jour je vais l'interviewer et que je vais la mettre un peu en lumière parce qu'elle mérite un petit peu d'être en lumière. Ensuite, on a Sarah. Alors moi, Sarah, j'ai grave aimé. Plutôt au début, je la trouvais plutôt discrète. Je la confondais même avec Sophia au tout début. Et puis après, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé sa personnalité. Elle se laissait pas faire. Elle disait ce qu'elle pensait. Elle était active sur le camp. Elle gérait pas mal de trucs. Sur les épreuves, elle était là. Il me semble même qu'elle a performé sur le Coco Basket ou je sais pas quoi parce qu'elle fait du basket. Il me semble que c'est elle. C'est Sophia ou c'est elle? Non, il me semble que c'est elle. Elle est plutôt cool. Socialement, elle était plutôt aimée par tout le monde, à part par une personne, hein, ce qui a causé sa chute. Mais je l'ai trouvée vraiment cool. Elle était assez complète en vrai. Je trouvais qu'elle était plutôt sympathique à suivre, mais elle a été trop menaçante pour certains. C'est vrai que les jeunes ont vu en elle une grosse stratège. Je pense que c'était pas la plus grosse stratège non plus des Rouges. Et surtout Gustin, hein, qui a décidé de voter contre elle et arrêter son aventure nette, puisque Monsieur Gustin a trahi clairement Sarah et les Rouges. Il n'avait pas fait au premier conseil où Fabrice sort sur une boule noire, parce que c'était Sarah qui était face à Fabrice. Mais là, il n'en avait plus rien à foutre. Il voulait vraiment virer Sarah. On va parler du cas de Gustin après, mais dommage, parce qu'en faisant ça, ben, non seulement il arrête l'aventure de Sarah, ce qui est très dommage,
Mais en plus, il change un petit peu les stratégies puisque les jeunes reviennent en majorité numérique après ce move. Alors certes, tout à l'heure je me plaignais parce que la storyline, il n'y avait pas de surprise. C'est la seule petite surprise qu'il y a eu de la saison. Mais voilà, c'est un peu con parce que ça élimine Sarah, une candidate que j'aime beaucoup. Mais ouais, donc Sarah, un peu triste. Je l'ai quand même mise dans une belle catégorie. Je l'ai mis dans bel aventurier. Pour moi, elle était complète. Comme Fabrice, on lui a un peu coupé l'herbe sous le pied. Certes, elle avait du caractère. Et encore, je trouve que Gustin, ses arguments pour virer Sarah, pas donné à manger, en plus, mode, elle arrêtait pas de dire, on te laissait dormir, en fait, et on donnait grave à manger. Donc, arrête de nous saouler. Donc, ouais, un peu dommage pour Sarah. C'est quand même une candidate assez intéressante. Elle aurait pu donner vachement plus. Je pense que s'ils avaient la majorité rouge, elle aurait été incroyable. Elle nous aurait peut-être fait des belles performances et peut-être de bons moves. Donc, un peu dommage. Pour moi, c'est un petit gâchis. J'espère la revoir, honnêtement. J'aimerais bien qu'il la rappelle pour All-Star. On verra bien. Mais voilà. Sarah, j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, c'était évident qu'elle soit dans Belle Aventurier. Ensuite, on a Frédéric. Donc, Frédéric, le gagnant du Feu Sacré, qui faisait son grand retour. Alors, comme je vous l'ai dit, le retour d'Hugo et Frédéric ne m'a finalement pas dérangé. Il m'a même agréablement surpris. Certes, ils ont pris beaucoup de place, mais ils ont pas bouffé non plus les nouveaux. Donc ça, j'étais plutôt content de découvrir ça. Et puis Frédéric, j'ai appris à l'aimer parce que là, il était un petit peu en danger. Il a même été beaucoup en danger. Il a fait des choix un peu what the fuck. Après, il a moins bien performé dans sa première saison. On va pas se mentir. Les épreuves étaient au taquet, mais dans les stratégies, il se perdait un peu. Quand ils étaient en phase d'équipe, ça allait. Et tout le monde le suivait parce que c'était un ancien. On le suivait comme le chef d'équipe, etc., le capitaine. Et après, en réunification, ça a été plus compliqué parce qu'effectivement, il a clairement mis les filles de côté, notamment Sophia et Charlotte, et elles se sont rebellées et elles ont trahi Frédéric. Mais elles n'ont pas trahi les jeunes, comme elles l'ont dit. Elles ont dit, nous on élimine Frédéric, mais par contre on continue avec les jeunes. Parce qu'elle n'avait pas tout à fait compris Cassandre et Maxime, mais en tout cas, je trouve quand même qu'il était intéressant à suivre. Il a fait moins bien que le Feu Sacré. Dans le Feu Sacré, il me semble que j'avais mis dans Crème de la Crème, si je me souviens bien. Donc là, je l'ai mis dans la catégorie en dessous, j'ai mis dans Bel Aventurier, parce que quand même, il s'est bien défendu, il était fort dans les épreuves, en survie, il était actif, il avait des bonnes réflexions en stratégie, etc. Mais il a pêché sur un petit peu le social, il a mis de côté les filles, et c'est ce qui lui a un peu coûté sa place. Et ce que j'ai aimé avec Frédéric, c'est que c'est un joueur qui accepte la défaite, qui n'est pas rageux du tout. Il a dit, franchement, les filles, elles ont bien fait de m'éliminer, effectivement. Je les ai mises un peu de côté, dérangées, je les saoulais. Elles ont été un peu déçues que je me serve d'elles comme joker, surtout Charlotte. Je dégage, voilà, elles ont bien fait, j'aurais fait la même chose. Côté joueur très humble et très honorable, donc j'aime beaucoup ça. En plus, Frédéric est très gentil, c'est quelqu'un de très sympathique. J'ai beaucoup aimé son binôme d'ailleurs avec Jacques. Bon aventurier, il aurait pu mieux faire, il a vraiment fait mieux dans le Feu Sacré, mais j'ai préféré ce Frédéric-là, peut-être un peu plus humain. Toujours aussi bon joueur, il a été moins efficace, mais il a accepté le jeu et ça fait plaisir. Ensuite, on a Maxime. Alors là, je vais essayer d'être objectif parce que c'est un candidat que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu en début d'aventure, mais il m'intriguait pas mal. Je le trouvais plutôt attachant avec sa petite boue et ses petites oreilles décollées. Moi, j'adore. Je le trouvais vachement intriguant. Et puis, au fil du jeu, il commençait à faire des petites stratégies, il commençait à être intéressant et il a fait une grosse erreur. Voilà, il a fait une grosse erreur, il a fait confiance aux filles, c'est-à-dire Charlotte et Sophia, en se disant, elles ont viré Frédéric, elles vont continuer la stratégie d'éliminer les jaunes, elles vont sûrement dégager Jacques et Cécile. En plus, le choix est pas déconnant, puisqu'il y a quand même une ancienne rouge, un ancien jaune. On n'a pas visé Thibaut et Sophia, c'est un peu trop violent, surtout que Sophia, elle est dans l'eau. C'est un peu con. Je viens de réfléchir à ça. Mais Maxime, c'est faire avoir un niveau stratégie, c'est un peu décevant de sa part, étant donné que c'est un gros fan de Koh-Lanta, c'est vrai. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué sur ça, et c'est pour ça que malheureusement, j'ai mis dans la catégorie bien, mais pas top. Moi, mon petit cœur aurait dit Bel Aventurier. Mais clairement, non, il a fait un mauvais choix au niveau des colliers, et ça a rendu, du coup, la suite de la saison toujours aussi ennuyeuse avec un pas gonging sans surprise. Donc, dommage, mais quand même, je tiens à notifier que Maxime, c'est un candidat que j'ai adoré. J'aimerais vraiment le revoir dans un All-Star. Je pense que ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Je l'ai trouvé hyper intriguant, hyper attachant. Le peu qu'on l'a vu, j'ai vraiment aimé. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, qu'on le trouve trop lisse, etc. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu au montage, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. En plus, il avait une petite classe au prime, et très bien habillé. Donc, Maxime, dans mon cœur, tu es crème de la crème, mais bon. Là, c'est vrai que tu as fait quelques erreurs stratégiques. Je ne pouvais pas te mettre ailleurs que dans Bien et pas top. Et ça me fait un peu mon cœur. Ensuite, on a Gustin. Alors là, Gustin, on va en parler. Clairement, Gustin, ce n'est clairement pas mon candidat préféré. On en a beaucoup parlé. Je pense que c'est le candidat qui a fait le plus parler de la saison. Insupportable comportement de macho, comportement d'aigri, de rageux, comportement, on n'a jamais compris ses attitudes. Lui, il voulait tout le temps bouffer et dormir juste pour être performant sur les épreuves. Il n'a pas été performant sur toutes les épreuves. Certes, il a fait des masterclass, on se souvient du parcours du combattant et d'autres trucs, mais il y a des performances qui ont été un peu catastrophiques aussi. Son attitude déjà moyenne, le move où il élimine Sarah, clairement ça m'a fendu mon cœur et ça n'a servi à rien parce qu'il était quand même la 5e roue du carrosse des jaunes, il fallait pas qu'il s'attende à aller en finale non plus. Mais voilà, j'ai pas aimé le personnage, pas attachant, plein de mauvaise foi, n'assume absolument pas ses erreurs, il dit toujours que non, j'ai bien fait, je peux faire comme ça et tout. J'ai pas développé, mais vous savez que je ne supporte pas Gustin, ça faisait longtemps que j'avais pas autant détesté un candidat. Je parle bien du candidat, je ne connais aucun candidat dans la
la vie, hein, je parle juste des candidats dans l'aventure. Vous savez très bien, hein, moi il y a des gens que j'ai pas du tout aimé dans Koh-Lanta et que j'ai adoré interviewer, comme Florence, Catherine, etc. Donc je parle juste du candidat, mais vraiment j'ai détesté. J'ai détesté, mauvaise foi, il fait n'importe quoi, il n'en prend pas une catastrophe quoi. Donc même s'il a eu des belles performances et que c'était le cuistot de la bande, parce que clairement il a fait quand même pas mal de trucs à manger sympa, notamment la technique du sel hein, qui a été vraiment validée par tout le monde. Donc ça c'est cool, ok, il y a des qualités, mais vraiment catastrophique au niveau de son jeu, de son social. Enfin, donc même s'il s'entend bien avec Ilyes et Michel, super, mais ça suffit pas. Donc je l'ai mis dans la catégorie bien, mais pas top. Je ne pouvais pas le mettre ailleurs, hein, très clairement, c'était vraiment pas foufou. Un candidat que j'ai pas aimé, qui nous a un peu gonflé, qui a fait n'importe quoi, et résultat, il est bien sorti quand même à le propre. Ça c'était plutôt pas mal. Bon, il est sorti à cause du twist un peu fabriqué de la prod avec le retour de Cassandre, mais j'étais bien content et franchement c'est un candidat que j'aimerais pas revoir, mais il y a quand même des chances qu'on le revoie vu comment il a fait le buzz. Mais je suis un peu deck. Bien et pas top, c'est déjà bien noté pour le candidat qu'il est. Désolé Gustin, mais ce sera pas mieux pour moi. Ensuite, on a Cassandre. Alors Cassandre, elle est trop mignonne, méga attachante, vraiment j'adore ce qu'elle est, trop choupette, trop mignonne. Sur les épreuves, alors en équipe, ça a été compliqué pour elle parce qu'on l'a quasiment pas vue. Elle a tiré tout le temps la boule noire. MDR, elle a au moins 9 boules noires, trop rigolo. Ça devait être super drôle pour elle, hein, parce qu'elle a vécu une aventure vraiment, enfin une première partie un peu chiante. Et le seul moment où elle a fait une épreuve, elle s'est complètement perdue avec les sacs, etc. en mode puissance 4. Là, elle s'est complètement perdue, donc pas énormément performé. Les épreuves individuelles, elle était un peu plus efficace. Elle était dans une bonne moyenne. Stratégiquement, bon, c'était pas foufou non plus, mais quand même, elle avait un super social, elle s'est entendue avec pas mal de monde, elle a réussi à virer Gustin derrière, et j'ai trouvé quand même qu'elle apportait beaucoup à la saison. Moi, j'ai beaucoup aimé la suivre. En survie, elle était volontaire, elle a notamment pêché avec Thibaut, elle essayé d'être active. Stratégiquement, elle a quand même essayé de chercher des collets, même quand elle était pas menacée, même si ça a été reproché par Sarah, ça m'avait un peu énervé, j'avoue. Je trouve quand même qu'elle réfléchit quand même au jeu, mais c'est vrai qu'après, elle a quelques lacunes, mais j'ai été plutôt clément avec elle, et oui, j'ai été clément, et je l'ai mise dans la catégorie belle aventurier. Je trouve quand même que elle s'est démenée, elle a été un peu trahie à droite à gauche, elle est revenue, elle a réussi à virer son bourreau. Bon, mais maintenant elle est main dans la main avec son bourreau, donc très bien. Il y a le jeu et la vie, hein, très clairement, ça le prouve encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est dommage pour la petite Cassandre, j'aurais bien aimé la voir en finale. Clairement, elle peut faire un retour. Je sais que certains d'entre vous trouvent qu'elle a servi à rien, qu'elle a pas performé et qu'elle a fait n'importe quoi, mais moi j'ai aimé la suivre, j'ai trouvé pétillante, j'ai trouvé qu'elle avait quelques bonnes réflexions. Elle s'est fait avoir certes, mais j'ai trouvé qu'elle était quand même cool à suivre, donc belle aventurier, ça me semblait assez logique pour moi. Et puis il faut bien un petit peu de subjectivité dans cette tier list. Et il y en aura encore un petit peu par la suite. Désolé. Ensuite, on a Sophia. Alors Sophia, moi dans les portraits, elle m'avait pas du tout tapé dans l'œil. Je m'en foutais un peu trop féministe pour moi. Même si je suis féministe, mais c'était trop dans l'excès. Après, c'est un portrait de 1 minute 30, donc c'est ça qui a été mis vraiment en avant et puis c'est tout. Mais au final, au fil des épisodes, j'ai vraiment accroché. Je la trouve très très belle, Sophia, et en plus, je l'ai trouvée ultra attachante. Je trouve qu'elle est un peu sous-cotée, Sophia. Alors en épreuve, elle est décevante. Ça, on peut pas l'enlever. Même elle, je pense qu'elle est très déçue de ses performances. Sportive aussi vénère, qui performe très peu, c'est dommage. Je pense que ça a été dur à vivre pour elle. Mais sur le reste, voilà, en survie, elle était active. Sociale, elle a réussi à vraiment être aimée de tout le monde, que ce soit les garçons jeunes, que ce soit chez les Rouges, Maxime, Cassandre, Cécile, Hugo. Et en plus, stratégiquement, elle a fait pas mal de moves. Elle a réussi à tenir tête à Gustin aux ambassadeurs. Elle a viré Frédéric. Elle l'a fait à l'envers à Maxime. Elle a réussi à sauver Cassandre pour éliminer Gustin. Donc franchement, Sophia, elle est un peu sous-cotée stratégiquement. Et c'est pour ça que moi, je la défends. Moi, je te défends, girl. Je te défends et je te mets dans bel aventurier parce que franchement, elle avait quand même de belles qualités. Stratégiquement, elle était là. Socialement, elle était là. En survie, elle était là. Et celui qui pêche, oui, c'est un peu les épreuves. D'ailleurs, c'est ce qu'il a perdu puisqu'elle a été éliminée sur les épreuves. Elle a même pas été éliminée à un conseil. Je sais même pas si elle a déjà eu une voix contre elle, Sophia. Je viens de vérifier, elle a 0 voix contre elle. Imaginez, elle aurait pu faire un perfect game. Imaginez, elle se fait pas éliminer à l'épreuve, donc elle va au conseil. Elle a 0 voix contre elle, puisqu'ils vont éliminer soit Cécile, soit Hugo, celui qui est dans le game, ou les deux, hein, parce que Cécile et Hugo auraient pu gagner l'épreuve, mais en tout cas, c'est un ex rouge qui sort. Elle remporte l'orientation, elle remporte les poteaux, elle choisit, je sais pas, Charlotte, et elle a un full jury qui vote pour elle. Imaginez, elle aurait pu faire un perfect game, mais elle a 0 voix contre elle, c'est super top. Elle a jamais été votée. Donc, social colère. Donc, 0 regret, je la mets dans Bel Aventurier et je ne regrette pas. Ensuite, on a Hugo. Hugo, la légende. Hugo, bon, un retour, je trouvais ça un peu trop. Pour moi, il avait vraiment fermé la boucle. Il avait fait un superbe Koh-Lanta avec la légende. Et jamais j'aurais pensé qu'il fasse un meilleur Koh-Lanta. Et ben si. Et ben si, je trouve que c'est sa meilleure saison, Hugo. Dans Koh-Lanta, la tribu maudite, on avait un Hugo joueur, un Hugo stratégique, un Hugo qui va au charbon. Il a cherché des colliers alors qu'avant, il ne cherchait jamais de colliers. Il a été ultra efficace sur les épreuves, hyper vénère alors que c'est l'un des plus âgés, en social hyper apprécié. Après, je pense que l'aura d'Hugo de base a aidé. Stratégiquement, il faisait des choses et en survie, bah, c'est Hugo, donc il faisait des choses. Donc ultra complet. Alors,
c'est son meilleur koh mais quand même, il a été beaucoup menacé, était beaucoup en danger, donc j'ai pas voulu le surcoter non plus. Donc Hugo, je l'ai mis dans Bel Aventurier. Mais en vrai, sa case, ce serait entre Bel Aventurier et Crème de la Crème. C'est un peu compliqué. Je pouvais pas mettre dans Crème de la Crème, très clairement. Ça reste quand même un aventurier de malade. Mais il n'est même pas en finale. Donc, calmons-nous. Il a quand même eu des petites failles. Alors, certes, Gustin, ça n'a pas aidé. Je pense que certains d'entre vous me trouveront un peu dur avec Hugo. Mais je ne me voyais pas mettre dans Crème de la Crème. Parce que certes, il était plus joueur, mais il a été beaucoup en danger. Et puis, merci les colliers, quoi. Donc, malheureusement, Hugo, je le mets dans cette case. Mais j'ai un profond respect pour lui parce qu'il a réussi, avec son 3e koh-lanta, à faire la meilleure aventure de tous ses koh-lanta. Toujours une progression. Alors qu'au niveau des places, ben, c'est de pire en pire, entre guillemets. Parce que Malaisie la remporte, c'est sa pire saison. Il a été un fantôme. Même Sarah, y a pas de fatigue qui soit, elle l'a dit dans l'interview. Ben, on l'a pas vu de la saison. Il fait la légende. Je mettais pas une pièce sur lui. Résultat, il nous fait un parcours unbelievable. Il va jusqu'au poteau. Il fait un koh-lanta de malade et ça devient Hugo le Phénix, la légende. Et là, il revient. Il a plus rien à prouver. Et le mec fait encore mieux. Donc, franchement, il pourrait aller dans Crème de la Crème. Bon, allez, je suis un petit fou. Je change en live. Je vais le mettre quand même dans Crème de la Crème. Franchement, ça se joue un peu. Putain, c'est trop dur. C'est dur. Ouais, je vais le mettre dans Crème de la Crème quand même. Faut pas abuser, Hugo, c'est quand même un très bon aventurier dans cette saison, c'est son meilleur koh-lanta, c'est celui que j'ai le plus apprécié, donc ouais, je vais mettre dans Crème de la Crème. Ouais, je change en live. Ouais, je suis comme ça, en fait. Je fais ce que je veux. Mais en gros, il va dans le Crème de la Crème parce que on va pas faire meilleure aventure. Et à chaque fois, il est plus bas dans le classement, mais il fait meilleure aventure quand même. Donc, chapeau. Et ça reste, une grosse légende de koh-lanta, même si c'est pas forcément mon favori, il mérite son titre. Ensuite, on a Jacques. Alors, Jacques, c'était la petite surprise de la saison. C'est que quand j'ai vu le portrait, j'ai dit, oh là là, plus de clichés, on est dans la caricature, c'est insupportable. Ils mettent que ça en avant. Le fait que, il soit un peu efféminé, qu'il soit effrayé de tout, etc. Et puis au final, il nous aura ultra surpris, ultra actif en survie. Il se surprend lui-même, il a de moins en moins peur. Sur les épreuves, surtout en équipe, il est hyper performant. Un peu moins en solo, il a quand même failli être éliminé sur les grappins, mais il a quand même remporté l'épreuve de l'étoile. Donc assez incroyable. Socialement aimé de tous. Aimé de tous. Mais vraiment, je pense qu'il y a personne qui le détestait. Même chez les rouges, on a Cécile qui voulait absolument pas l'éliminer, etc. Et stratégiquement, toujours dans les bonnes stratégies. Il a eu un super duo avec Frédéric, j'ai adoré ce duo. Franchement, Jacques, très 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 belle surprise. Certes, des fois il a déçu, on peut pas le nier. Il a déçu des fois dans les stratégies, voilà, il était pas très objectif, c'est un peu dommage, mais par contre, ça reste un aventurier hyper surprenant. Donc Jacques, même si j'ai plus ou moins aimé, franchement au début je m'aimais bien, puis après un peu moins bien, puis finalement je dis ça va, je l'ai mis dans Bel Aventurier parce que vraiment, il a été tellement surprenant, je m'y attendais tellement pas et il était tellement attachant aussi. Voilà, j'ai aimé, en plus il avait des face cam assez rigolotes, il a fait le show, bonne répartie, donc c'est quand même un bon candidat. Il y a quelques moments où il est un petit peu agacé, je dois dire, quand la stratégie ne va pas dans son sens, bon il y en a un qui va arriver qui est dans le même panier au niveau de cette catégorie en mode ouais ok c'est quoi ces stratégies nanana, alors que lui quand il fait ses stratégies c'est normal. C'est juste cet petit aspect qui m'agace chez lui, mais quand même c'est quelqu'un de super attachant, un super aventurier et il mérite clairement cette place dans la deuxième plus forte catégorie. Chapeau à toi Jacques, je m'attendais vraiment pas à ça de toi, donc bravo à toi. Ensuite on a Cécile. Alors Cécile, vous le savez, c'est un de mes coups de cœur. Voilà, hyper attachante, toute mignonne, hyper gentille, toujours dans la gentillesse. C'est vrai qu'au début ça se passait bien pour elle puisqu'elle remporte la première épreuve, en tout cas c'est la première femme à se qualifier et du coup elle est choisie dans les premiers par Hugo il me semble. Et puis finalement chez les rouges ça se passe pas de ouf, elle est pas si bien intégrée que ça, tellement que qu'elle est choisie pour aller au duel pour la tribu maudite face à Nathanaël. Heureusement elle remporte l'épreuve et elle retourne chez les rouges. Mais on sent qu'elle est au bottom de la stratégie, que c'est un peu tendu pour elle. Et puis au final elle se balade bien parce que elle se retrouve à la réunification. Elle est pas menacée parce que c'est une des moins dangereuses on va dire sur les épreuves. C'est vrai qu'on a des Hugo, on a des Maxime, même Cassandre, etc. qui peuvent être plus forts sur les épreuves ou en sport, etc. Elle s'intègre très bien même aux ex-jaunes. Elle s'entend très bien avec Charlotte et Sophia, elle s'entend très bien avec Jacques, elle a rien contre Ilyes ou Thibaut, enfin ça se passe très bien pour elle. En plus elle est très active sur le camp, elle s'occupe de la popote, elle s'occupe de la cabane, elle est présente, en tout cas elle est pas inactive, elle est pas en train de dormir sur le sol, elle est au taquet quoi. Socialement c'est good, en survie c'est super, en stratégie elle a même pas besoin de faire stratégie parce que elle est jamais menacée. À un moment elle va coucher les jaunes, bon c'est parce qu'elle était en binôme avec Jacques donc elle avait pas trop le choix d'éliminer les rouges parce qu'elle vote quand même Maxime et Cassandre, faut pas oublier. Après elle retourne tranquillement chez les rouges, elle fait sa petite life. Certes c'est la 5e roue du carrosse très clairement, que dès qu'ils peuvent la dégager ils la dégagent, mais tranquille elle se balade, pas menaçante, parce que son point faible c'est clairement les épreuves. Elle est pas hyper performante, mais au final c'est pas une si grosse catastrophe que ça, puisqu'elle n'est même pas éliminée par rapport à Sophia qui vire avant le carré final. Donc, un peu de subjectivité, j'ai mis ma petite Cécile dans Bel Aventurier. J'ai pas mis dans le crème de la crème, faut pas déconner,
Mais belle aventurier, franchement, c'était évident pour moi. C'est une petite pépite, elle est adorable, elle est toute mignonne, moi je l'adore. Et je suis très content de l'avoir vue aller aussi loin. J'aurais adoré qu'elle gagne l'orientation, enfin en tout cas qu'elle se qualifie pour les poteaux. Et qu'elle gagne les poteaux, ça aurait été iconique. Elle va peut-être pas gagner Koh-Lanta, mais ça aurait été rigolo de la voir aller aussi loin. Mais voilà, ça reste une super candidate. Un peu trop discrète, il y en a certains d'entre vous qui disent ouais elle est inutile, elle servait à rien. Et c'est juste que le montage l'a pas pu montrer parce qu'elle était pas forcément dans les dramas. Mais hyper bien intégrée, posée, active sur le camp, pas menacée. Non, une belle aventurière que j'ai adoré suivre et petit cœur sur Cécile, je l'aime de ouf et j'aimerais bien la revoir, mais j'ai peur que la prod rappelle d'autres personnes. Dommage parce que c'est vraiment une petite queen et j'ai adoré la suivre. Ensuite on arrive au trio final avec Ilyes, c'est un candidat que j'ai adoré dès le début. Ça partait super mal pour lui puisqu'il est allé à la tribu maudite, il a perdu avec cette épreuve de l'enfer, avec la table à bascule avec les boules. Et moi aussi j'avais les boules, qu'il y aille, surtout pour Nathanaël et Ilyes. Et finalement il s'en est pas si mal sorti par la suite puisqu'il a trouvé un Anito, il a battu la petite Manu, il a intégré les jaunes. Au début c'était pas foufou, même s'il s'entendait bien avec Michel. Il a quand même été jeté sous le bus pour affronter Mélissa, donc je disais, pour retourner dans la tribu maudite et finalement il a gagné l'épreuve et il revient dans le game. Il arrive à bien s'intégrer avec tout le monde. Franchement, Ilyes est quand même plutôt apprécié. Il est plus du tout menacé. On a des Mélissa et compagnie qui sont virés avant lui. Bon, après, Mélissa est arrivée après lui. Voilà, c'était un peu... Mais est-ce que s'il n'y avait pas eu Mélissa, est-ce qu'il aurait été menacé? Ben non, il y a eu Michel qui est sorti. Et Lola également. En fait, je dis n'importe quoi. En fait, il y a plein de gens qui ont viré avant lui. Donc, je pense qu'il était pas si menacé que ça. Et même s'il y avait un autre conseil, je pense que c'est plus Charlotte ou Sophia qui auraient été menacées. Donc, vraiment, chapeau. Chapeau à lui. Il a réussi à bien s'intégrer. Toutes les épreuves, ben, même si Denis est en mode oui, victoire. Non, il compte la victoire, la trouvaille d'un Anito et un duel face à Mélissa et face à Manu. Pour moi, c'est pas des victoires, ça faut les enlever. Il a eu quand même quelques victoires individuelles, il a été quand même assez important dans les épreuves aussi en équipe, hein. Il a fait gagner quelques immunités, donc ça on peut pas lui enlever. Par contre, c'est une machine, hein. Je me souviens quand il courait pour l'épreuve des sacs en mode de puissance 4, mais c'est un lion quoi, c'est un tigre, une panthère, c'est un guépard. Bon, ça gonflait avec la bite panthère. Il est très colère quoi, donc clairement ça on peut pas lui enlever. Par contre, ce qui m'agace un petit peu chez le petit Ilyes, que je trouve mignon comme un cœur et très solaire, c'est son côté mauvaise foi sur la stratégie, puisqu'effectivement, dès que ça va dans son sens, ben, c'est la base, hyper stratège, j'ai retourné le game, ou en tout cas, je fais ma petite life. Mais par contre, dès que ça va à son encontre, genre par exemple Frédéric qui se fait sortir, c'est en mode c'est un scandale, ça se fait trop pas. Non, c'est le jeu. Les filles, elles ont voulu virer Frédéric est sorti, même Frédéric a dit que c'était un bon move. Donc là, je l'affaire. Voilà, j'ai trouvé ça un peu de mauvaise foi, ça m'a un peu agacé. Jacques était un peu comme ça, mais un peu moins. Je trouve qu'il c'était pas mal de mauvaise foi. Donc ça m'a un peu gêné. Ça a critiqué aussi les gens qui cherchent des colliers, mais en même temps, ils sont menacés. Donc, je pense que si tu étais menacé, Ilyes, tu irais chercher un collier. Tu devrais peut-être même en chercher, même quand t'es pas menacé. Hein. C'est ça, hein, la stratégie. Donc, un peu déçu sur ce point-là. Et ce qui m'a gêné un petit peu, c'est aussi le surcotage par la production, par le montage, par Denis et sur les réseaux sociaux. Voilà, je trouve quand même qu'Ilyes est extrêmement surcoté. C'est un candidat que j'adore. Hein. Vous verrez dans mes top et flops, il y est. Et c'est pas dans les flops. Mais il est trop surcoté. Les réseaux ne doivent pas influencer mon avis sur la saison, mais même dans la saison et dans le montage, ça y va dans tous les sens. 8 victoires, incroyable, on compare à Hugo, wow. Même si Hugo c'est pas mon candidat préféré, parcours incroyable quand même. Ilyes a eu un parcours atypique, c'était super, très beau parcours, et même je le dis maintenant, j'ai mis dans la catégorie bel aventurier, mais il n'a pas du tout frôlé crème de la crème, parce qu'il a des failles, et en plus, trop surcoté. Mais je l'adore, j'espère notamment qu'il reviendra, j'ai peu de crainte, je pense qu'il reviendra. Je pense que de la saison, c'est celui qui est le plus à même de revenir, hein. Je pense que la preuve va le rappeler assez rapidement, mais je trouve qu'Ilyes c'est quand même quelqu'un de très solaire, très sympa à suivre, très cool, très rigolo, performant sur beaucoup de catégories. Et même s'il y a quelques aspects négatifs que j'ai dit, ça reste quand même un très bel aventurier et j'ai adoré le suivre et j'aurais aimé qu'il gagne, mais bon c'est comme ça. Ensuite on a Charlotte finaliste qui a gagné les poteaux et qui a choisi Thibaut. Alors moi c'est une candidate que j'avais beaucoup aimé dans le portrait, elle me butait, surtout qu'elle a dit ouais je suis un mélange entre Super Nanny et Pascal le grand frère, ça m'avait dead. Et puis très vite elle m'a beaucoup déçu. C'est vrai qu'en première partie d'aventure dans les équipes elle faisait que se plaindre un peu chouiner, gna gna gna, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatiguée. On sent que c'est une nana qui, dans les compétitions, est très solo. Elle le dit elle-même. Dans l'équipe, c'était très compliqué. Auprès de Frédéric, elle se plaignait. Auprès de Lola, il y avait des petites embrouilles. C'était pas foufou. C'était assez tendu, on va pas se cacher. Et puis, elle servait beaucoup de joker. C'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de gens qui avaient confiance en elle, qui comptaient sur elle. C'était compliqué un peu pour Charlotte. Elle avait souvent des votes contre elle en mode au cas où s'il y a un collier. Et puis, sa rage a un peu grandi. En unification, elle s'est un peu plus imposée. C'est vrai qu'avec Sophia, elles ont fait quelques stratégies. Elles ont notamment viré Frédéric et elles l'ont foutu à l'envers à Maxime et Cassandre. Mais c'est surtout Sophia qui menait ces stratégies.
Charlotte, elle suivait, elle était bien contente de suivre. Et je pense qu'elles ont discuté avec Sophia. J'ai pas trouvé que c'était non plus la leader number one. Elle a quand même beaucoup performé en solo. Elle a effectivement gagné 4 épreuves. Après, ses victoires sont discutables, notamment l'épreuve de la boue, puisqu'elle a affronté seulement Sophia et Cécile, alors que les garçons, elle les a pas affrontés, ils se sont affrontés entre eux. Donc ça, c'est discutable. Mais ça reste quand même une grande performeuse sur les épreuves. Après, calmons-nous, un peu surcotée sur les épreuves comme liées par la production et le montage. Mais le problème avec Charlotte, je la trouve pas du tout attachante. Elle a un côté un peu vilaine. J'arrive pas à m'attacher. Par exemple, Chantal, elle a un gros côté vilaine, mais je l'adore. Là, j'ai pas réussi avec Charlotte. J'ai pas accroché, je peux pas l'expliquer. Pourtant, j'avais adoré le portrait, puis j'ai fini par m'en défaire un petit peu, être moins séduit, un peu saoulante. Bon, j'ai kiffé quand elle a viré Gustin, etc. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. Ça n'enlève pas sa performance à la finale, puisqu'effectivement, elle a été incroyable à l'orientation. Elle a quand même trouvé 2 repères, 2 balises et le poignard devant Jacques et Cécile qui étaient complètement perdus. Elle a remporté les poteaux et au final, elle a choisi Thibaut, ce qui l'a un peu condamné parce que je pense que si elle était face à Iliès, elle aurait pu l'emporter. Honnêtement, vu les votes qu'il y a eu, je pense qu'elle aurait pu l'emporter face à Iliès. Elle a fait le choix un peu du cœur ou du mérite, je sais pas quoi. Bon, tant pis pour elle. Elle a donné 100 000 euros à Thibaut, tant mieux pour lui. Mais voilà, je suis pas emballé. Mais par contre, elle a beaucoup de qualités, comme je l'ai dit. Donc, je l'ai mise dans Belle Aventurier. Ça m'a fait un peu de mal, mais je vais être objectif. J'aimerais pas trop la revoir. Après, je ne la connais pas. Ça se trouve, dans la vie, elle est super sympa. J'en sais rien. Je parle juste dans le jeu. Mais moi, elle m'a pas séduit du tout. J'étais même déçu. C'est mon côté objectif qui la remonte dans Belle Aventurier. Parce qu'il faut pas déconner. Elle a quand même fait des bons trucs, que ce soit en épreuve, que ce soit en petit move, que ce soit en stratégie. Bon, elle a réussi quand même à faire quelques petits trucs sympas. Dommage, voilà. Un peu déçu, mais ça reste une belle aventurière. Et pour terminer, on a Thibaut, le gagnant de la saison. Alors moi, j'ai adoré au début. Moi, j'ai adoré le portrait hyper touchant. Et après, j'ai trop aimé son personnage. Pourtant, il avait un profil à la Gilles, du Feu Sacré, ou encore de Jean, des Chasseurs d'Immunité. C'est pas des profils qui me séduisent. Ils sont très sympathiques, hein. Les Gilles et les Jean, ils sont très sympas, y a pas de problème. Mais ça me séduit pas. Voilà, c'est des gars hyper lisses, dans le mérite, forts en survie et forts en épreuve. Moi, j'aime les stratégies, j'aime les personnages solaires, j'aime le côté social des candidats. Et là, bon, pas ouf. Au final, même si je l'ai moins apprécié au fil de la saison, et je vais vous dire pourquoi après, je trouve quand même qu'il avait énormément de qualités. Un social de l'enfer. Clairement, tout le monde l'adorait. Tout le monde l'adorait, Thibaut. Ça, il a jamais été menacé alors qu'il était quand même très très fort et c'était un potentiel gagnant. La preuve, il a gagné. En survie, machine. Il pêchait à mort, il était hyper actif. En stratégie, au départ, il suivait la stratégie de Frédéric. Et puis, dès que Frédéric est parti, c'était un peu le Brice de Malaisie version du pauvre. Par contre, faut pas déconner. Il a un peu repris les rênes, un peu en train de mener les troupes en mode oh, on vote John, on vote John, on vote John. On va reparler ça de on vote John. Et en épreuve, certes, il n'en a pas gagné 10 000. Il a gagné les sacs et on lui a clairement donné la victoire. Et l'orientation. L'orientation, on lui a aussi donné la victoire puisqu'on l'a laissé. Ce qui prouve son social incroyable, hein, pour ces 2 victoires quand même. Mais en épreuve, il était quand même souvent en tête. C'était pas le gagnant, mais il était 2e, 3e, 4e, mais il était jamais dernier. Donc il est quand même assez complet. Mais ce qui m'a gâché Thibaut, ce qui m'agace, c'est son côté déjà trop pro-mérite. Genre, ouais, je vais garder Hugo. Bon, au final, il garde pas Hugo, il dégage bien Hugo. Ça critique énormément les autres candidats sur le camp. Ça a critiqué Maxime comme quoi il faisait rien. Ça a critiqué Sarah, par exemple, parce qu'elle cherchait un collier. Mais en même temps, elle est dans la merde. Donc, elle fait quoi? Elle attend, elle se fait éliminer? Non, mais c'est un jeu, par contre. Donc ça m'a agacé. Ça critiquait quand même pas mal les autres candidats parce qu'ils faisaient rien. Ça fait un peu genre le collègue, tu sais, qui en fait beaucoup trop et qui te regarde parce que pour lui, tu fais pas assez alors que tu fais des trucs. Donc, c'est un petit peu agaçant. Alors que par exemple, Gustin, par contre, il l'a pas critiqué, hein. C'est juste parce qu'il faisait un petit peu la bouffe. Quand il dormait et qu'il en foutait pas une, il disait rien. Donc ça m'a un peu énervé. Et son côté pro-jeune, on est les jeunes, on vote les jeunes. En fait, je comprends cette stratégie. Les jeunes sont en majorité, ce serait con de pas suivre et de pas aller en finale. Mais le répéter sans limite, même quand Denis lui dit alors Thibaut, vous êtes content, vous êtes dans les 3 derniers, vous êtes en finale. Ouais, et surtout, il y a que des jeunes. On est resté entre jeunes, on a fait job. Ça, c'était un peu chiant. Voilà. J'ai beaucoup hésité. Maintenant, est-ce que je le mets dans Crème de la Crème ou est-ce que je le mets dans Belle Aventure? Je vais le dire tout de suite. Le suspense s'arrête maintenant. Je l'ai mis dans Belle Aventure. J'ai vraiment hésité. Pourquoi? Parce que je le trouve super complet. Il fait penser un peu à Gérard de Raja en pâte dans son parcours, assez discret, efficace partout, aimé de tous, tellement aimé qu'on le protège à l'orientation. Et en même temps, je trouve qu'il est un peu plus de mauvaise foi que Gérard et surtout trop dans les jeunes à répéter, etc. Et à trop un peu critiquer les autres. Voilà, j'ai un peu du mal avec cet aspect-là. Et pareil que Elias et Jacques, la stratégie ne va pas dans son sens, c'est un scandale, c'est une honte d'avoir fait ça, etc. Donc c'est pour ça qu'il va dans Belle Aventure et que je l'ai pas mis dans Crème de la Crème, au niveau de l'attitude et peut-être un manque un petit peu de fair play dans le jeu, de la stratégie, etc. Pas forcément des épreuves, parce qu'il n'y a pas que ça. En fait, en vrai, ça s'est joué de peu. Le mettre dans Crème de la Crème, ça me gênerait un peu parce que pour moi, ça va être un gagnant assez oubliable. Même plus oubliable que Gérard, parce que mine de rien, hein, Gérard, on a beau dire, ouais, il est incroyable, il est quand même oubliable par les gens en général. Voilà. J'ai quand même bien placé dans mon top gagnant, mais c'est pas un Marc, un Philippe de Vietnam, voilà.
clairement. Je trouve que Belle Aventurier, ça lui va bien. Crème de la crème, ce serait pas déconnant non plus, mais pour ces petits arguments, il le loupe de peu. Et donc voilà, vous avez ma petite tier list. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. J'espère que vous êtes assez contents. N'hésitez pas à partager aussi votre tier list dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé, qui vous mettez dans Crème de la crème, qui vous mettez dans meh et dans les autres catégories. Mais là, on va passer au top et flop. Top et flop de la saison, niveau casting et également le guilty pleasure. Donc c'est parti. Vous le savez maintenant, depuis 3 saisons, je fais comme ça, je ne fais plus de vidéos spéciales top et flop. Alors j'en ai déjà fait 2 sur les saisons 1 jusqu'à la revanche des héros et ensuite la saison 12 jusqu'à le totem maudit, je crois, il me semble, je sais plus. Bon, en tout cas, je fais comme ça, vous le savez, enfin pour ceux qui ont vu les vidéos d'avant, les reviews des chasseurs d'immunité. Et donc on va au top direct. Et dans le top 3, en 3e position, j'ai mis Sarah. Sarah que j'ai adoré suivre, comme je vous l'ai dit. Je l'ai trouvée pétillante, souriante, elle mâche pas ses mots. À la fois, elle est trop mignonne et attachante, et à la fois, elle a un vrai caractère. Je suis complètement dégoûté que Gustin ait retourné sa veste, et ça fait partie des raisons comme quoi je déteste Gustin, mais on va parler plus tard. Vous vous doutez que Gustin va venir bientôt dans la suite de la vidéo, et pas dans les tops. Donc ouais, je trouve ça dommage. On lui a coupé l'herbe sous le pied. Elle aurait été hyper intéressante par la suite. Je sentais que c'était une vraie joueuse. Elle avait un petit caractère. Elle avait dit dans le portrait qu'elle avait un petit caractère, mais moi je l'ai pas trouvée choquante non plus. Voilà, j'aimais bien son petit duo avec Maud, même si on voyait pas beaucoup Maud. Je l'ai trouvée vraiment cool cette Sarah, hyper investie, vraiment attachante. Je comprends qu'on n'aime pas spécialement Sarah, mais franchement elle a beaucoup de qualités. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une candidate aussi déterminée mais à la fois attachante. Donc franchement hyper cool. J'ai beaucoup aimé la suivre et j'espère qu'elle reviendra. Je croise les doigts. Ensuite, en 2e position, même s'il est clairement surcoté, quand on a trop fait sur les réseaux, etc., et que même lui en a un petit peu trop fait sur les réseaux, c'est Ilyes. Ilyes, mignon comme un cœur, adorable, hyper solaire, tout le temps souriant. Je l'ai rarement entendu se plaindre, à part peut-être pour les stratégies, ça le saoulait, etc., mais c'est tout. Sur les épreuves performants, mais ça en vrai j'en ai rien à foutre, mais vraiment franchement hyper sympa, hyper cool, avec un parcours assez atypique. Alors même si le fait qu'il gagne pas, je suis un peu content que ça glorifie pas un peu le twist qui est vraiment discutable, mais un parcours atypique quand même. Voilà, je l'ai aimé, hyper attachant quoi, hyper solaire, franchement il est cool. Moi je le trouve vraiment cool. On sent que c'est un mec qui se prend pas la tête, avec qui tu rigoles, qui est chill, etc. Donc moi j'aime beaucoup, je l'ai trouvé, j'ai adoré le suivre. Franchement au top Ilyes quoi. C'est vrai qu'il est surcoté, je suis complètement d'accord. Mais en vrai je m'en moque parce que je le trouve hyper cool quoi. Dès qu'il était à la télé, dès qu'il parlait, j'étais en mode trop marrant, trop rigolo. On sent qu'il adore découvrir les choses, on sent curieux. Voilà, hyper top. Après oui, il y a des trucs qu'il a fait, c'est un peu chiant et tout, mais en vrai ça va quoi. Moi j'aurais aimé qu'il remporte la saison quand j'ai vu le top 3, j'aurais adoré. Après Thibaut et un dernière Charlotte, mais vraiment Ilyes, un rayon de soleil quoi, le rayon de soleil masculin de la saison. Il y avait Jacques qui était aussi très sympa, il serait sûrement dans mon top 5, ce qui n'est pas dans mon top 3, mais franchement Ilyes j'ai adoré. Oupsie. Et en première position, ce sera pas une surprise, j'ai mis Cécile, alors pas Cécile au test de l'air, hein, mais Cécile celle qui était à l'orientation, un petit bonbon. Voilà, un petit bonbon, je l'adore, j'aurais adoré faire l'aventure avec elle, hyper attachante, maman courage, comme dirait Denis. Non, je l'ai trouvé super top. Certes, on l'a pas beaucoup vue, tout le monde dit ouais, elle a servi à rien, gna gna gna. Ouais, mais en attendant, dès qu'on la voyait, elle était trop mignonne, elle s'en est pris plein la gueule au début, elle a été mise de côté par son équipe, elle s'est relevée, elle était là, elle s'est intégrée socialement avec tout le monde. Moi, j'adorais. Une petite pépite. Puis des fois, ça s'explique pas. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Des fois, on aime un candidat sans trop de raison parce qu'on est attaché à lui, parce qu'on aime bien sa personnalité. C'est exactement ça. Je sais que c'est pas la meilleure aventurière. Cécile, clairement. C'est pas une Karima, c'est pas une Clémentine, c'est pas une Alix, c'est pas une Kumba. Mais c'est Cécile, elle est toute mignonne. Moi, je l'adore. Elle s'est cœur sur elle. Je l'adore trop. Je sais qu'il y a des chances qu'elle revienne pas. Mais franchement, c'est dommage parce que je l'ai trouvée vraiment attachante. C'est pas une guerrière, mais c'est la guerrière de mon cœur. Et ensuite, le flop 3. Alors, le 3e, dites-vous que il y avait pas de haine. En vrai, la 3e personne et la 2e personne, il n'y a pas de haine. Et en fait, il y a aucun candidat que j'ai détesté cette saison, à part un. Et les autres, c'était plus en mode, ouais, je m'en fous. Donc, en 3 et en 2e position, c'est pas des candidats que j'aime pas, en vrai. C'est des candidats qui m'indiffèrent ou qui m'ont peut-être un peu déçu, quoi. Et donc en 3e position j'ai mis Lola. Alors Lola parce que ok c'était la reine du scandale, elle a fait de buzz et tout, mais ça suffit quoi.
Je me dis, heureusement qu'elle est pas restée toute la saison. Alors même si dans ma tier list, je l'ai mal placée parce que justement, je m'attendais un peu plus de sa part. Mais moi, j'étais soulagé un peu qu'elle se fasse éliminer parce que j'aurais pas supporté ça toute la saison. Les gros caractères, c'est bien, mais quand c'est trop démesuré, c'est ingérable, comme un peu un Moundir. Alors Lola n'est pas la nouvelle Moundir, hein, mais on sentait que elle avait du bagou et qu'elle se laissait pas faire et qu'elle était prête à ouvrir sa gueule chaque instant. Et tant mieux, il en faut des caractères comme ça dans Koh-Lanta. Mais faut pas qu'on se tape jusqu'au bout, parce que vraiment, après, c'est une purge à regarder. Donc Lola, ouais, un peu saoulée. C'était amusant 2 épisodes. Voilà, sa petite storyline avec Fabrice où ils se détestent. Un petit peu avec Charlotte, et puis après... ouais. Donc assez ravi qu'elle dégage. Après, j'ai pas de haine contre elle. Elle est sûrement très sympa, j'en sais rien. Mais voilà. Pas fan du personnage, sans non plus la détester. J'avoue que son élimination m'a énormément soulagé. Ensuite, en deuxième position, on va croire que je m'acharne sur elle, mais vraiment, elle m'a tellement déçu et après indifféré. Indifféré, ça se dit? Je sais pas. En tout cas, elle m'indiffère, quoi. C'est Charlotte. Charlotte, pour moi, elle allait beaucoup trop loin. Alors certes, elle a des qualités, elle est forte en épreuve, elle a fait des petits moves avec Sophia, mais je la trouve pas du tout attachante. Première partie, c'est Mimi Gémiard, toujours en train de pleurer, gna, j'en ai marre, je suis fatiguée, c'est trop dur, moi je suis plus forte en solo qu'en équipe, pourquoi vous mettez toujours mon nom en joker, j'en ai marre, ils me prennent pour une conne. Par contre, ça vote des Lola, ça vote des meufs, quoi, ça vote des Mélissa, ça vote des Cécile, le test de l'air, ok, ça vote des Manu sur les pancartes, mais ça vote girl power par contre, mais c'est trop tard, vous êtes 2, donc il y a pas de girl power. Et puis après, en unification, ça fait trop sa maline, moi seulement, maintenant j'ai le pouvoir, bah déjà c'est Sophia qui gère un peu plus que toi, je pense. Et après, t'as fait 2 moves, quoi. Ok, t'as viré Frédéric. Waouh! Et après, t'as menti à Maxime et Cassandre. Super. Alors que Sophia, elle allait au charbon aux ambassadeurs. C'est elle qui était plus à l'initiative d'éliminer Fred. C'est elle qui a dit qui a fait croire à Maxime et Cassandre, ouais, on est avec vous. Charlotte aussi un peu, mais surtout Sophia. Et c'est Sophia qui a dit à Hugo, si Cassandre se sent menacée, qu'elle sorte un collier. Voilà, elle a fait des petits moves. Il n'y a pas de gros stratèges dans la saison, donc on s'accroche à ce qu'on peut, mais Charlotte, voilà, surcotée, même sur les épreuves, je suis désolé, waouh, elle a gagné 4 épreuves, mais une épreuve, elle a affronté que Cécile et Sophia, et Cécile et Sophia, même si je les adore toutes les deux, c'est des queens, ben elles étaient pas folles hein, dans les épreuves, hein. Clairement, elles étaient plus au bottom, hein. La preuve, Cécile, elle était jamais éliminée parce qu'elle était pas dangereuse sur les épreuves, et Sophia, elle a carrément été éliminée sur une épreuve, donc ouais. Donc Charlotte surcotée, je suis désolé, deuxième position. Si elle avait gagné, j'aurais été très colère. Et en plus, elle m'a même pas choisi mon petit Ilyes. Certes, j'arrête pas de rabâcher comme quoi c'est bien qu'Ilyes ait pas gagné parce que ça aurait encensé le twist qui était vraiment très discutable. Mais j'aurais quand même préféré que ce soit Ilyes que Thibaut, même si j'ai rien contre Thibaut. J'ai la haine. Non, ouais, Charlotte, pas fan. Première position, mais qui ça peut bien être? Putain, le suspense. Ben, j'ai mis Gustin. Qu'est-ce que vous voulez que je mette d'autre? J'ai mis Gustin, mauvaise foi, insupportable, pas drôle. Ceux qui me disent, ah, il est trop drôle. Mais à quel moment il est drôle? Il me fait pas rire. Il y en a pas qui disent, ah, il est trop marrant de la façon dont il parle. Il a un accent, voilà, il a un accent, ça me tue pas non plus de rire comment il parle, hein. Oui, il a une façon un peu spéciale de parler, mais je pense que c'est son accent, tout simplement. Il est comme ça, c'est comme quand le gars a un accent, je sais pas pourquoi les gens en font toute une histoire. Il parle comme il parle, ça ne me fait pas rire. Il est chiant, il n'en fout pas une. Ok, il fait la popote vite fait et il performe sur une ou 2 épreuves, mais trop de mauvaise foi. En plus, il a viré Massara, un carnage. Ça fait longtemps que j'avais pas détesté un candidat comme ça. Vraiment sans intérêt pour moi, Augustin. De toute façon, on pourrait épiloguer 20 ans sur lui. C'est ce qu'on a fait pendant toute la saison. Jusqu'à qu'il dégage enfin. Bien content que Cassandre revienne. Alors là, j'aime pas trop les trafics de la production, mais là, j'étais bien content que Cassandre débarque et qu'elle nous vire Augustin. Moi, elle a viré après. Mais franchement, aucun intérêt pour moi. C'est un peu un mec à faire du buzz, un Dylan du pauvre. Ouais, flemme. En plus, je suis quasiment sûr qu'il va revenir. Donc, un peu la haine, Augustin, sans intérêt pour moi. Oupsie. Et ensuite, pour terminer, mon guilty pleasure. Alors, j'ai été entre 2 personnes. Mais j'ai quand même choisi un candidat. Ça va faire polémique. Ouh là 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 là. Je vais casser Internet. Je vais casser le YouTube de Koh-Lanta en disant ça. Mais mon guilty pleasure, c'est Nathanaël. Oupsie, mais je l'adore. Je suis tellement dégoûté de son parcours. J'ai hésité un peu avec Jacques. Parce que j'avoue que Jacques m'a fait beaucoup rire aussi dans la saison. Je le trouve assez iconique. Mais j'ai quand même mis Nathanaël pour un peu le rendre hommage. J'aurais pu mettre Vanessa, mais Vanessa m'a un petit peu saoulé. Hein. Mais c'est toi le problème! Voilà, c'est tout ce qu'elle a fait. Ciao, bisous. Alors que Nathanaël est tellement choupi, tellement attachant. Voilà, déjà, son histoire, ça m'avait brisé mon cœur, trop mignon. Et en plus, je trouve ça dégueulasse, parce qu'à la limite, c'est horrible ce que je vais dire, mais Vanessa, s'il n'y avait pas eu la tribu maudite, je sais pas si elle serait allée très loin, et si elle aurait percé. Alors que Nathanaël, j'ai l'impression qu'il était quand même super apprécié.
sur la tribu maudite en tout cas. Et je pense qu'il aurait pu aller super loin, quoi. Donc, enfin, c'est subjectif ce que je dis. Ça se trouve, il aurait viré deuxième conseil et ciao. On va pas refaire la saison, mais voilà, en hommage à mon petit Nathanaël et en espérant que la production m'entende en mode rappelez-le, donnez-lui une seconde chance s'il vous plaît. Hyper mignon, hyper attachant, hyper calme et posé. J'ai adoré. Certes, il était pas très performant sur les épreuves, mais je m'en fous des épreuves. Donc ouais, j'ai adoré et mon cœur s'est brisé au moment où il a été éliminé. Dommage. Bisous mon Nathanaël. Et donc voilà, j'ai terminé ma review bilan plus tier list plus top et flop avec Guilty Pleasure. C'est over, c'est terminé. J'espère que vous étiez contents de me revoir face cam, ça faisait longtemps. Ça me fait bizarre de reparler devant la caméra. En plus, c'est pas dans le décor d'habitude, hein. C'est question timing, planning. Il a bien fallu que je m'adapte. J'ai quand même le Christmas era autour de moi. Je suis enrhumé, donc ça devait être un peu compliqué de comprendre tout ce que je dis. J'ai pas beaucoup articulé, j'ai beaucoup reniflé. Mais je vais me reposer. Et on reviendra bientôt avec les abonnés. Petit teasing, avec les abonnés, on reviendra bientôt. On parlera de la tribu maudite une ultime fois, parce que c'est bon, on a compris. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette review bilan, une saison vraiment très discutable, avec des bons points comme j'ai dit, mais aussi de très mauvais points. Il y en a qui la comparent aux armes secrètes, je suis plus ou moins d'accord. Oui. Quelle est la pire? Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les armes secrètes ou celle-là. Je suis partagé, j'avoue, parce que les armes secrètes, c'était quand même une purge. Et puis le casting, oh my god, quoi. Même s'ils sont censément très gentils dans la vie. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à faire votre petite tier list dans les commentaires, votre top et flop, peut-être vos points positifs, vos points négatifs. On n'hésite pas à blablater, à commenter, à réagir. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clamenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des petits posts, etc. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.